Du coup, les gars, Alors, vous avez des hontes à raconter un peu ou... Ouais. Ouais, bah tu racontes si tu veux. Qui en a? Abdou? Moi, je pas. Non, je réfléchis là encore, Ok. donc Assad? je vous Non? laisse. Franchement, j'attends mon son avec la honte présidentielle un peu. Je vais essayer Ouais. de voir dans mes archives. Ok, Weta? Mais je vais un peu. Non, non, non. Ok, Léon, let's go. Let's go, fais-toi plaisir, frérot, la Vas-y. parole est à toi. Il y en a une que. Mais je suis pas sûr de te l'avoir dit. Je sais pas si ça se trouve, je te l'ai déjà dit, frérot. Est-ce que c'est un rapport avec des super-héros? Non, c'est pas celle-là. Ok. Mais celle-là, si tu veux, Oh, je raconte en vrai. bien sûr, bien sûr. Bah, tu sais quoi? Ok. Parce que moi, j'en ai quelques-unes aussi, si tu veux, là, on se fait un passe-passe. Genre, tu en racontes une, tu en racontes une, tu en racontes une, tu en racontes une. Vas-y, vas-y. Je raconte celle que j'avais prévu là de raconter. Allez, en vas-y. super-héros. Allez, Ok. celle que tu veux, celle que tu veux. Mec, ça, c'est arrivé il y a pas si longtemps. Cette fois-ci, je suis plus un gamin. Tu vois, j'ai plus 8 ans. Ouais. C'est arrivé genre début du. Enfin, vers le Covid. Genre début de la pandémie, tout ça. Et je crois que je t'avais. Tu me dis, frérot, ça se trouve, je te l'ai déjà dit, ce mec, tu vois. Mais bref, Vas-y, vas-y. vas-y, on le raconte pour les gens. Je pense que vous allez rigoler. En fait, c'est pas vraiment une honte, mais juste, j'ai failli me mettre dans un bourbier, mais. Qu'est-ce que c'est que ça, tu vois? Tu sais, ça se trouve, je serais peut-être. Malheureusement, peut-être même plus là, à l'heure actuelle. Vraiment. En gros, on était. À l'époque, moi, j'étais en. Comment dire, dans une formation en tant que web designer. Ok? Mhm. Et du coup, je faisais des machins, etc. Et en fait, on avait un stage à faire dans une entreprise, etc. Et moi, du coup, bah, je cherche une boîte et tout. C'est méga compliqué à trouver là-dedans. Et du coup, j'en vois une. Enfin, comment dire, je téléphone à un mec et tout. Le mec avait l'air plutôt clean, tu vois. Je lui Ouais. téléphone, il me dit ouais, ok, y a pas de souci. Moi, j'ai à mon compte, par contre, mais très bien, on peut faire un rendez-vous et tout, si vous voulez. On peut discuter de tout ça autour d'un café. Je dis, Ok. bah, nickel, c'est bon, on va aller dans un bar public, tout ça. Pas du tout. Pas du tout, mec. Pas du tout, frérot. Il m'emmène chez lui, carrément. Du coup, Ben, rien que déjà, on va en discuter autour d'un café et. C'est borderline un peu. Je le vois vite. Tu le vois ouais, arriver, mais quoi, en vu que gros. c'est un entretien, tu vois, c'est un peu normal d'en discuter, tu sais, autour d'un café, tu vois. Genre en mode, enfin, tu sais, de Ouais, t'as discuter pas si vu oui ou le. non, éventuellement. Ouais. T'as pas vu le Ouais. truc mal. Ouais. Ouais, voilà, j'ai rien vu de malsain à ce moment-là. Mais c'est pas lui, la personne qui est mal saine. Mal Enfin, intentionné, vous ouais. avez compris. En gros, j'arrive. Du coup, voilà, comment dire, et ben du coup, il me dit, ok, bah attends, tu sais quoi, on va aller chez moi en fait. Du coup, dans les locaux, là où est-ce qu'on va taffer ensemble, éventuellement, quoi. Ouais. À ce moment-là, le Covid, on entend parler, mais il n'y a pas encore la pandémie, tu vois. Enfin, elle commence, mais il n'y a pas encore le confinement, tout ça. Et du coup, on fait ça. Du coup, on va boire un café, puis en même temps, on discute de tout ça. Il me demande qu'est-ce que j'ai comme comment ça s'appelle, comme compétences, etc. Tu vois, on discute de tous ces trucs-là. Je me vends à mort. Et genre, à un moment, il me fait ok. Moi, je travaille. Il faut savoir qu'ici, je travaille avec mon voisin. Alors, du coup, je comprends pas. Mais dis pourquoi il y a ton voisin qui travaille avec toi dans ta boîte, tu vois. Ouais. Pourquoi qu'est-ce qu'il vient foutre là, ton voisin, tu vois? Et genre, le mec, il me fait voilà, bah, du coup, c'est mon voisin, il travaille avec moi, on fait des trucs et tout, et voilà, on travaille ensemble et tout. Et du coup, justement, ça cogne. Et c'était le voisin, en l'occurrence, qui vient. Et du coup, je rencontre le type. Je vous dis cash, franchement, j'étais pas bien du tout. Pas bien du tout. Vraiment, j'étais hyper gêné, hyper mal à l'aise, frérot. Je savais pas où me mettre. Le problème, c'est que le monsieur qui était là, son voisin, c'était une personne, genre, il avait des yeux, frérot, des yeux de fou. Mais genre, C'est-à-dire. on aurait dit vraiment, genre... Dans le regard? Ouais, voilà, dans le regard. Genre, Ok. le mec avait limite des yeux qui sortaient de son orbite. Il te regardait avec des yeux te fixant, comme ça. T'étais mal à l'aise. Je savais pas pourquoi, frérot. Et il était trop bizarre, tu vois. Trop bizarre, le type et tout. Enfin bref, il écoutait, tu vois. Il parlait quasiment pas, tu vois. Ou très peu, tu vois. Vraiment Ouais. trop bizarre. Et voilà, bref, on finit notre rendez-vous, on parle, etc. Les mecs veulent me prendre. Du coup, voilà, y a pas de souci. Moi, je vais pour m'en aller chez moi. À ce moment-là, le voisin est parti peut-être 2-3 minutes avant, tu sais, chez lui en dessous, voilà. Et du coup, bah, moi, je me casse de chez le mec, tu vois. Je commence à prendre les escaliers et tout pour descendre. C'était dans un appartement, j'ai oublié de le dire, mais voilà. Et là,
je vois, il y avait la porte en dessous, de là où, pour moi, je sais pas qui c'était, tu vois, voilà, qui était ouverte, de la, comment dire, tu sais, de l'appartement en dessous. Et du coup, eh ben, je vois dedans, il y a le voisin qui est debout, en train de me regarder, vraiment debout. Et je dis, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Et moi, je suis en train de continuer à descendre. Il me fait, hé, toi, tu veux venir voir? Je dis, oui, pas politesse, tu vois, parce que Quoi? frérot, je me dis, attends, j'ai galéré à avoir un stage, c'est compliqué dans ce domaine. J'ai chopé un truc. Bon, on va y accorder un peu de temps, je sais pas ce qu'il me veut, frérot. Mec, je mets un pas dans l'appartement, une odeur, frérot, mais infecte. J'ai jamais senti une odeur aussi pourrie de ma vie. Mais vraiment, hein. Une odeur, mais infecte. Tu vois, tu sais pas, ça sentait le rat crevé ou je sais pas ce que ça sentait, frérot. Vraiment, hein. De la poussière, mais partout. Des moumoutes. Tu sais, les moumoutes de poussière, là, les trucs, tout ça. Partout. Ah ouais. Ah. En même temps, tu sais, il devait fumer ou un truc comme ça. Du coup, ça aidait pas avec l'odeur. Les murs étaient tout gris, tout ça. Tu vois, voilà, une horreur. Et rien n'était propre, tu vois. Et du coup, je vois une grande pièce et tout. Pourtant, c'était un grand appart. Et là, il y a une table. Mais genre vraiment, on dirait une table de chantier, tu vois. Genre limite, quand t'es sur un chantier, c'est limite ton boss de travail ou je sais pas quoi, il pose le plan dessus et terminé, tu vois. Vraiment, Ouais, je vois. qu'est-ce que c'est que ça, frérot? Et dessus, il y a une tour d'ordinateur. Mais tu vois, vraiment, le vieil ordi, limite l'ordi de tes darons, tu vois. Et genre, avec un écran d'allumé, etc. Et le mec, il faisait des trucs dessus. Il faisait des machins, il me dit, viens voir, je vais te montrer ce que je fais. Du coup, j'avance, je regarde et tout. Et il me dit m'asseoir. Je m'assois. Je vois la gueule de la tour. Vraiment, comme je vous ai dit, une tour comme les darons ils avaient à l'époque. Plus, vous savez, comment ça s'appelle? La tour, elle était ouverte. Du coup, t'avais même de la poussière carrément dans l'ordi et tout. Tu voyais tout, frérot. C'était n'importe quoi, mec, tu vois. Et genre, le bail, son ordi, je vois dessus, t'as des sortes de schémas. Mais genre des schémas de physique. Tu sais, les trucs que tu fais en physique-chimie, tu vois. Ouais. Genre les machins, les ampoules, les bidules, etc. Vraiment les trucs où ils sont colorés en rouge et tout. Il me montre une appli, je sais pas ce que c'est, les gars. Je sais toujours pas à l'heure actuelle. Et le mec, il faisait des trucs comme ça, des trucs de physique-chimie sur son machin. Et il me montre ça pendant au moins 20 minutes. Et il me dit, t'as vu, si on fait ça, ça fait de la lumière. Ouais, je te dis, Il était complètement perturbé, le bonhomme. Et Ouais, frérot, c'était un cours de physique-chimie. je sais pas ce que c'était. J'ai dit ok. Bon, tu vois, peut-être, ouais, vraiment 20 minutes après, j'ai dit, faut que j'y aille en fait, tu vois, parce que voilà, je suis un peu pressé quand même. Frérot, genre pour minutes, j'y vais, je me casse. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, moi, dans ma tête, je disais, mais attends, frérot, mais moi je veux bien, mais si je dois travailler en plus avec le voisin, c'est chaud quand même. Tu vois, genre, c'est quoi ce voisin, mec? Et qu'est-ce qui se passe? J'en parle même à ma mère, je lui dis, attends maman, mais je suis désolé, mais le monsieur il est perturbé là-dedans, c'est n'importe quoi, tu vois. Ouais. Vraiment, genre. Et je me sentais vraiment mal à l'aise. Elle m'a dit, écoute, tu t'en fous, tu fais ça au pire pour ton machin, etc. Tu prends sur toi, t'y vas. Du coup, je l'ai fait. On avait pris le machin, etc. C'était peut-être, vas-y, peut-être une semaine plus tard. On commence, tu sais, normalement c'est le jour où ça commence le premier jour de stage, tu vois. Ça aurait dû durer un mois. Frérot, ça a même pas duré une journée. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, moi je m'étais arrivé, en fait, je m'étais installé dans un petit truc là-bas et tout, un petit appart. Et le soir, t'avais Macron. Ouais, c'était Macron. Qui allait parler pour dire, ouais, le Covid, machin, tout ça, machin. Mais on savait pas encore que c'était truc. Et du coup, là, je commence à comment dire, à me dire, attends, non, moi, j'ai pas envie d'aller là-bas, faut que je trouve une excuse, tu vois. Du coup, je commence à trouver des excuses à la con, etc. À ce moment-là, t'avais pas encore le confinement, mais juste, j'avais téléphoné au mec dans l'après-midi. J'avais dit, ouais, en fait, je vais pas pouvoir venir et tout, parce que malheureusement, on n'a pas pu m'héberger à cause du Covid, tu vois. Que des conneries, tu vois. Je racontais n'importe quoi. Et j'espérais vraiment que Macron, ils disent, ouais, il y a un confinement, mec. Il y a un confinement, frérot. C'est, voilà, confinement. Il a préchote le confinement. Il préchote, frérot. Genre, parce qu'en fait, il y avait déjà des rumeurs en fait de confinement. Mais moi, j'avais dit ouais que je pouvais pas être hébergé à cause du Covid, c'était un bordel tout ça. Frérot, c'est passé crème. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai même pas fait un jour là-bas, frérot, tu vois. Et parce que franchement, je te dis cash, le mec, je le sentais vraiment pas, tu vois. Son voisin, mec, je sais pas. C'est franchement, j'ai jamais connu un mec aussi bizarre de ma vie, tu vois. Alors j'en ai vu des gens fous, hein, mais à ce point-là, non.
Oh putain. Non, mais le légendaire, tu vois, quand je fais ça, ça fait de la lumière. Ouais, alors ça, frérot, ça déjà, tu vois que la lumière, elle est pas dans son cerveau. Mais vraiment, mais c'était ça. Mais vraiment, il regardait, il disait, tiens, t'as vu, voilà, on fait ça, je fais des schémas, ça s'allume et tout. Je dis, ouais, cool. Limite, on aurait dit un jeu vidéo, mais pourri, tu vois. La seule lumière, Oh, la seule lumière qu'il y avait dans la tête, elle était dans Ouais. ses yeux, c'est incroyable. Ouais. Je viens d'y penser, j'ai une autre anecdote. Ah, vas-y, Ouais. Abdou. Vas-y, du coup, avant la mienne, je te laisse la raconter. Bisous, Wetam. Merci à toi pour être passé et merci pour ce magnifique serve. Parce que les gars, juste avant l'anecdote d'Abdou, les gars, on est sur le serveur Discord de la RDC. Les Y'a gars. bugué ou c'est marrant On a Alan qui lève la main. Attendez. J'ai fait le monter. Je sais pas comment on fait. Ah, t'es cool. Wetam. T'inquiète, Ben, merci à toi en tout cas, Wetam. Merci à toi. t'inquiète. Et du Merci, coup, merci. les gars, n'hésitez pas à rejoindre. Remets le lien une petite dernière fois avant de partir, histoire de. Vas-y. Et n'oubliez pas, si vous avez des anecdotes, même sur le chat de Léon, n'hésitez pas à venir. N'hésitez pas à dire Ouais. et à C'est pas les venir. gars. 1, 2, 2, let's go. Oui, Alan. Y a Adam qui va arriver aussi. Adam, oui, quand tu l'auras fini de chier, je pense qu'il va venir. Let's go. Oh, Jerry, ça le met dans la honte. On reste Direct. toujours dans le bon thème. Du coup, Là, Abdou. il est dans le bon thème, tout ce qui est caca, il y a une bonne partie déjà de la soirée. Moi, je l'ai dit, on est au scatophile anonyme, en fait. Bon, du coup, Abdou, vas-y, je te laisse Ouais. raconter. Alors, du coup, mon anecdote se passe pendant la primaire. Je pense que je devais avoir 6 ou 7 ans. En gros, attends, deux secondes. Hein. Me dis pas que tu t'es chié dessus Euh, encore. Non, je me suis pas chié dessus. Ça commence à être une habitude, sinon. Non, mais genre, en gros, Il s'essuie. comme vous le savez, certains, je suis matrixé par les animés et les mangas, tout ça. Ouais. Et quand tu as 7 ans, tu ne connais pas vraiment la honte. Mais quand tu repenses à cette histoire, on va dire 15 ans après, tu te dis, pourquoi j'ai fait ça? Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Abdou, en tant que mec qui essaie de couper des feuilles avec ma pensée comme Naruto, t'inquiète pas, je te comprends. Continue. Et le pire, c'est qu'il a réussi, les gars, ça. Je vais prendre le moment extrême. Tu vois, quand c'est la récré, tout le monde joue dans son coin, personne remarque tout le monde. Ouais. Mais il y a un jour, il pleut. Donc tout le monde est sous le préau. Ouais. Ouais. Sauf 3 petits. 3 gamins qui sont en train d'envoyer leur meilleur Kamehameha dans le ciel devant tout le monde. Oh non, le spectacle. Oh non, la mise en spectacle. Genre, Oh, les t'inquiète, Wetam, 3 merci. gamins qui chargent leur ki au maximum, comme dans les skins à la Fortnite, là, ils chargent leur Me ki. dis pas, tu as poussé des cris en chargeant ton ki. Comment? Me dis pas, tu as commencé à pousser des cris comme Goku en chargeant ton ki. Évidemment qu'il a fait. Évidemment, gros. Évidemment. Je me suis même transformé en Super Saiyan. Hein. Frérot, il avait même la veine et tout, gros. Mec. Ça se Et trouve, genre- il avait déjà le costume et tout en plus. Hein. Ah, frérot, il était bouillant. Ah putain, c'était bouillant parce que je criais Kamehameha. Je le criais. Mais ah bah attends, Et j'entendais. tu sais Oui. que ça m'est arrivé sur le dernier, et pas sur le dernier. T'as vu l'épisode du tournoi, pas du tournoi de pouvoir, mais le tournoi Univers 7 contre Univers 6, Ouais. et que Ouais. Goku il fait un Kamehameha contre Hit. Mhm. Devant mon Mhm. épisode, j'étais comme un fou et j'ai hurlé Kamehameha avec lui, et ma daronne qui rentre à ce moment-là. J'avais 24 ans. J'avais 24 ans. Qui est légende. Du coup, vas-y. Je te laisse finir, Abdou, du coup. Et genre, du coup, à dire, il y avait les maîtres et les maîtresses, ils nous disaient, ouais, non, venez sous le préau et tout. Et nous, baissif, tête dure, non, on va affronter la pluie Oh, devant putain. tout le monde. Je crois que c'est le pire, ça, quand tu fais un spectacle devant tout le monde, c'est le pire. Tu te rends pas Et- compte à quel mais point genre, tu es tu vois, humilié. à 7 ans, là, à ce moment-là, je m'en fous. Genre, c'est limite, ça n'existait pas, la honte. Bah oui, ça existe pas. Mais là, tu vois, quand j'y repense, je fais, mais je suis con, en fait. Totalement. Genre, Non, je suis désolé, c'est des souvenirs d'enfance précieux. Tu comprends. tu vois, Ouais. je te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Genre, et là, tu te dis, mais attends, il y a vraiment tout le monde, toute la récré, genre, toutes les personnes qui étaient présentes qui m'ont vu faire ça.
Après, pour ta j'ai... défense, à cet âge-là, t'es un peu gamin. Et du coup, c'est logique de faire des trucs comme ça, quoi, tu vois. C'est pas. Ouais, mais bon, devant tout le monde, genre, ça met quand même la honte un peu. Ouais, après, oui, c'est vrai que tu te poses des questions quand même, tu vois. Mais à cet Mais- âge-là, tu t'es posé des questions ou c'est juste après, quand t'as Après- grandi, on va dire que tu t'es posé des questions par rapport à ça? Ah non, c'est même pas que je me suis posé des questions. C'est Ah, juste, du on va coup, dire il a ouvert maintenant. les Je yeux. me suis... Il a ouvert les yeux. Après- Ouais, genre, j'ai ouvert... Après, Mais pour sa attends, mais il y a une défense- deuxième. Ah, Il vas-y, l'a fait continue. la parce semaine que dernière, c'est il a- ça qu'il a oublié de le dire. Non, vous savez, il y en a un, c'est... Il y en a un, c'est sous la pluie. Il y en a un autre, c'est... Genre, tu vois, c'était le moment où Naruto passait à la télé. Et à ce moment-là, il y a eu le combat Naruto-Sasuke. Me dis pas que tu as voulu marcher sur Oh. l'eau, je t'en supplie. Me dis pas que tu as essayé de marcher sur l'eau. Tout le monde l'a Ça, essayé. Arrête, Ça, non, arrête ça, je l'ai essayé, bien sûr. Tout le monde l'a essayé. Non, mais pas devant tout le Mais- monde dans la cour. Gros, mais il a pas essayé, Attends. il sait le faire. N'est-ce pas? Le truc, c'est quoi? C'est que j'ai reproduit le combat en entier. Dans toute la cour. Non, Devant tout le monde, mais en fait, avec t'as mon- avec mon toujours meilleur été le pote. showman, en fait. De l'époque. Ah, c'est bon, vous étiez deux. C'est pas une honte. Oui. Frérot, mais en fait, Abdou, ça a toujours été un showman, gros. Attends. Tu dis, c'est pas une honte. Quand tu repenses à tout le combat et comment il finit, et que Par c'était terre. moi Naruto et que du coup je finis à terre, Par terre, gros. Comme des merdes. alors qu'il y a 2 secondes, genre, tu as vu, j'étais bien, je criais, j'étais là, je faisais mon meilleur Rasengan avec le ki de Kyuubi autour de moi. Oh putain, j'imagine J'ai- trop te comporter comme un renard au moment où tu as le kiki aussi. À quatre pattes. Oh, je vois trop Abdou en train de courir à quatre pattes et tout, frère. Aga, Aga, Image, maintenant. Aga. Heureusement, ces événements-là n'étaient pas filmés. Heureusement, gros. Parce que sinon, imagine tes frères, ils l'auraient là. Je Imagine, serais foutu. imagine, gros. Ma vie dépendrait de eux. Retiens ça en idée. Ma vie dépendrait de eux. En idée de malus. Genre, il va devoir faire ça. Refaire le T'es combat fou Naruto Sasuke. mais maintenant, genre, à l'heure d'aujourd'hui. C'est ça. Et filmer. Filmer. Oui, oui. C'est ça. Avec un cosplay. de C'est ça. qualité. La question, c'est est-ce que maintenant. La question, c'est est-ce que maintenant tu es le genre de mec à crier Eren Yeager dans les cinémas? Non. Non, je vais pas créer Eren Yeager dans un cinéma. Je vais Oh, pas putain. afficher plus que ça. J'ai déjà affiché la commu manga. Je ne vais pas l'enfoncer encore plus. Oh, Je- putain. Tu as vu? Est-ce que tu es le genre J'en de ai mec à déjà- crier dans le cinéma comme les mecs de Non. One Piece Red? Non, Comme Kiki. tu as vu? Comme Kiki. Tu as vu? J'ai déjà assez affiché la commu manga étant petit. Donc, Oh, mais je attends. ne vais pas enfoncer le Et tu sais clou. quoi? Je vais en profiter pour raconter une anecdote de Kiki. Vous savez quoi? Tant pis, c'est pas la mienne, c'était plus une honte pour Kiki, mais faut que je la raconte parce qu'elle est insane. Vous voyez les événements pendant le film One Piece? Du coup, les membres derrière des Corp, là, ils sont Ouais. au courant, hein, mais. Vous voyez les événements pendant le film One Piece qui ont eu lieu? Je sais pas si, Mhm. si vous avez vu Ouais. un peu Léon et tout. Vous avez vu? Non, frérot, je regarde pas les animés, mec. Non, mais sans regarder les animés. En Non, gros, sur pas Twitter, les en fait, animés. sur Twitter, ça a fait le buzz. En gros, pendant le film One Piece Red, quand il a été diffusé au cinéma, en fait, les fans d'animé, Ouais. ils ont fait bordel. Vraiment bordel. Ça se jetait sur la scène, ça mettait torse nu, ça jetait les popcorn sur l'écran, ça criait, ça hurlait, ça se tapait, ça arrachait les sièges, c'était n'importe quoi, tu vois. Ouais. Mais bref. Et en fait, un jour, donc, je tombe sur une de ces vidéos. Donc, ouais, regardez comment ça se passe à Marseille. Et donc, vas-y, que ça fait TB, ça fait des hurlements, ça crie, ça se met torse nu, ça se pousse, ça jette le popcorn par terre, ça danse devant l'écran et tout, fait n'importe quoi. Et en fait, Si je t'envoie le lien, est-ce que tu peux le mettre la vidéo? oui, envoie-moi le sur Discord. Oh, t'as la vidéo? Ouais, j'ai la vidéo. Vas-y, envoie sur Discord, je peux la Vas-y. je peux la mettre. Mais du coup, voilà, comme je vous l'ai décrit, et du coup, donc moi je vois ça et tout, putain, c'est à Marseille et tout. T'as envoyé. Vas-y, attends. Je vais vous mettre Ouais. je vais vous mettre la vidéo de ce pas. Tu m'as envoyé quoi sur le Discord? Discord sur le serveur. Ok. Ok. Donc, tac. Attendez. Voilà, je repense à sa tête. Donc, moi, il faut savoir que je regardais cette vidéo de la part de quelqu'un totalement random. C'est-à-dire, c'était quelqu'un. En mode, c'était un pour toi Ouais. TikTok. Ouais, c'est ça. C'était quelqu'un qui avait rien à voir avec moi, que je connaissais pas, qui connaissait pas d'ailleurs aucun membre de la RDC Corp. Aucun, je précise bien.
Attends, ça dit quoi? Attends, de qui tu parles? Oh, il y a Caribou en Kiki. sucre. C'est quoi ton chip Mais. MBTI? Ah non, mais Kiki, je le connais. Kiki, Attends, je le mais connaissais d'avant. Les gars, c'est quoi un chip MBTI? Non, mais. Je sais pas, frérot. Bon, ben Hein explique que c'est, frérot. Je peux pas te répondre à ta question. Désolé. Ah, ben. Ah, les gars, Narcelos, il est dans le chat en plus. Il est dans le chat, lui, de qui je raconte. Il est là? Eh ouais, Kiki. Eh oui, Kiki. Oh, viens sur le Discord. Kiki. Viens sur le Discord. Viens, Kiki, viens, Kiki. Allez, Kiki. Les gars. Attendez. Et du coup. Ouais, vas-y, Kiki, rejoins. Ah, merde. Tac. Capture d'écran, voilà. Capture d'écran, ok, tac. Oh, bon, vous voyez mon écran, rien de bien méchant, ok. Hop. Voilà. Oh merde. Salik. Oh, vous inquiétez pas. Oh. C'est un test de personnalité ou c'est un test type? J'en ai aucune idée, frérot, je l'ai jamais fait. Bref. Et regardez bien. Regardez bien. Donc voilà, ça fait TB, ok, ça fait le bordel. Moi, donc je vois ça, je dis putain, ça faisait vraiment le bordel et tout. Et d'un coup, en fait, ils se font gronder par un vigile à la fin. Ok. C'est même pas un vigile. Donc c'est là. Ouais, je sais pas qui c'est, mais bref. Ils se font gronder. Après, regardez, c'est vraiment le bordel. Et moi, je regarde ça en mode random. Hein. Je sais pas. C'est des gens, et ça a été reposté des milliers de fois. Et lui que vous voyez là, ici, là, dans le coin, bah, c'est Kiki qui est dans le chat, d'ailleurs. Et moi, je vois ça de Et je vois ça de manière totalement random. Je vois Kiki, je suis mort de rire. Je prends une capture d'écran, j'envoie dans le chat, frérot. Et j'en pouvais plus, frère. Je vous jure, j'en pouvais plus, gros. Oh putain. Il y a eu des. J'ai envoyé dans la page, Nico. Il y a eu des articles dans les journaux et tout. Ah, Euh, et voilà, Dans il a les fait... journaux, les gars, il a fait percer la RDC Corp. Il a fait percer. Merci Kiki, les gars. Qui. Et d'ailleurs, on m'a demandé, il me dit que vraiment, il est dans le canal. Ah. Il attend, monsieur Nico. Il Pas de attend, soucis, ouais. pas de soucis, on va le switcher. Bougez pas. Hop, invité à Et Kiki, parler. là. Non, je... oh, putain. Kiki Oh, Kiki Allô? Oui, Allô beau gosse. Les gars, pour Kiki. Qui Ah non, il s'est mute. Ça va ou quoi, mon beau gosse? Merde. Il s'est mute. Ah, voilà, la fausse joie. La fausse joie. Kiki, tu es mute? Quel échec. Bon, ben... Il y a un bouton là en bas pour te démute, Kiki. Ouais. Tu vois, C'est le ça micro. ressemble à un Ah, c'est bon, micro. c'est bon. Ouais, Kiki. Allô? Ouais. Ah. Ça va ou quoi, frérot? Je monte son volume. Ouais, moi aussi, je monte son volume, on entend pas très fort. Dans Radio. Personne n'entend. Personne n'entend. Oui. allô, Ouais, c'est bon. Attends. Frérot, est-ce que tu as une honte à raconter, là? Ouais, le cinéma, ouais. Frérot, le cinéma, c'était insane. Gros. C'était insane. Quand je suis tombé dessus, frérot, je sais que je chialais de rire, comme je t'ai dit, je chialais. je vais percer le monde, ouais. Mais frérot, Ah, mais il est en décalé là. je sais pas, mais gros, tu es en train d'écouter le live, là. Coupe le live. Putain, il est en train de me faire une angel comme l'autre fois. Oh, coupe le live. Le live, Non, il non. t'écoute sur le live, mais il t'écoute pas sur le Discord. Non, dis-toi, comme par hasard, hein, je vais sur Twitch, je vois que t'es en live et comme par hasard ça parle de moi. Gros, c'est fou. C'est ouf. C'est ouf, je te La jure. proba. Ouais, c'est ouf. La proba. Non mais on est connecté, c'est pas possible. Mais gros, on est hyper connectés, gros. Tu le sais. Ah mais gros, c'est trop frère. J'étais en train de rager sur Call of. J'ai dit, vas-y, je vais sur Twitch un peu. Pendant que je joue à Call of, je vais sur Twitch, tu vois. Oh putain, mais du coup, est-ce que tu as des petites hontes à raconter? À part le cinéma. Voilà, par le cinéma. Ouais, mais dis-toi juste qu'avant le film, je suis tombé des escaliers, genre. Dis-toi juste qu'avant le film. Écoute, dis-toi juste qu'avant le film qui commence, genre on était là en détente, on était en train de descendre et tout. Et moi, genre, euphorie, je commence à sauter de partout et tout. Genre, j'étais là content de voir le film. Alors que quand j'ai vu Dragon Ball, j'ai regretté au final. Et après, genre, c'est pas genre ma cheville est store dans les petits escaliers là. Tu sais que sont par deux là. Il est trop gay. Genre ma cheville est store. Dans ma tête, je me suis laissé partir. Genre, je n'ai même pas tenté de me rattraper, je me suis laissé partir. Et genre, je trébuche comme ça, j'étais tout en bas, je trébuche comme ça, je me mets en étoile de mer, je calcule personne. Il s'est dit, let's go, on va mettre un peu de style dans tout ça. Voilà. je suis mort.
suis levé, ça a bien rigolé. J'ai fait ha ha ha, Harry, je me suis assis. C'est pas drôle. Attends, déjà, tu sais quoi, vu que tu es là, bouge pas, je vais mettre ta tête, du coup, sur les petits Bah, personnages. voilà, Dans le verlet. Ouais, C'est bien, ouais. bien drôle. Oh, On va putain. mettre, hop, tac, Ah, tac, toutes tac. les fois. En fait, les trucs que j'ai racontés, c'est tout le temps quand je tombe. Parce que je sais pas marcher droit. tu vois, Mais c'est quoi c'est vrai que tu es quand même assez maladroit sur les chutes et tout, genre. Même, je me rappelle, du coup, pour comment ça s'appelle, la vidéo du renne, là, et de Noël. Eh ouais. Frérot, il a complètement déchiré le... Et c'est lui qui Le déchire le costume. Ouais. C'est lui. Ok, Ouais, ok, ok. frère, je suis pas. Frère, pour le coup, je l'ai enculé le renne. C'est pas possible. Ouais, il a déchiré, gros, le renne. Hop, et regardez, on voit Kiki qui vient d'apparaître, là. Il a fait le Z-Word. Il a fait le Z-Word. Le Ouais. Z-Word, frérot. Ah, c'est trop, frère. Voilà, le renne, il s'est juré, le renne, quand je l'ai monté. Le renne, il était fané, gros. Ah, putain. Ah, Mec, vas-y, Gros, bah- par contre, je trouve qu'en vrai, qu'il a une grosse ressemblance avec Monsieur Krotman. Tu trouves pas? Bah, Crotman qui est juste sur sa gauche, du coup. C'est ça. Regardez ça Krotman qui est sur sa overlay. gauche, mesdames et messieurs. On a C'est Crotman et magnifique, hein. Kiki. Les deux se ressemblent. Comme deux gouttes d'eau. Même lunettes. Tout là. Oh C'est ça. putain. Ouais, Même mais du flow, coup, hein. du coup, moi j'ai une petite anecdote du coup à raconter. Euh, Vas-y. alors voilà, je vais vous dire, ça se passe au collège, ok? Donc je suis à peu près en troisième, je pense. Quelque chose comme ça. Troisième, non, Ouais. non, troisième, non, il m'avait déjà viré. Non, donc j'étais en quatrième, ok? Quatrième et tout, et en fait il y avait des travaux dans le collège. Donc il y avait des mecs qui faisaient des travaux, tu vois, des travailleurs. Et à un moment, en fait, je sais pas pourquoi, j'étais persuadé, mon collègue, il était rentré dans les toilettes. Enfin non, je sais pas, je suis persuadé, il était rentré, mais je savais pas dans lequel toilette il était. Et j'avais envie de lui casser Ouais. les couilles, tu vois, c'était les toilettes fermées, genre pas les pissotières, là, pas les pissoirs, tu vois. Il est rentré dans les toilettes, et moi, vas-y, que je vais pour l'emmerder et tout. Et donc, je commence à crier son nom et tout. Je tape à la porte, tu vois, je tape, je donne des crics à la porte et tout pour l'emmerder pendant qu'il pisse. Et je fais quoi? D'un coup, je bois de l'eau au robinet, frérot. Et en gros, tu sais, les toilettes, c'est ouvert en haut, tu vois. C'est pas une porte qui va jusqu'en haut. Ouais. En haut, c'est ouvert. Et tu craches? Et je crache toute l'eau. Pfff. Et d'un coup, je Oh vois le non. mec, il défonce la porte. C'est un travailleur, gros. C'est un mec des travaux. Il défonce. Oh, il commence à essayer de me choper. Moi, je pars en courant, gros. Je me suis chié dessus, frère. En gros, il m'a couru après dans toute la récré, frérot. Oh, je me suis caché et tout. Après, frérot, j'avais tapé la porte. J'avais mis des cris. J'ai craché dessus. Et le mec, il sort, frérot. Il voulait m'enculer, gros. Ouais, j'avais- Bon, mais à quel moment tu fais ça? Je sais pas, je voulais faire ça à mon collègue. Parce qu'on faisait tout le temps ça pour s'emmerder, gros. What the fuck, frérot? Ah frérot, et le mec il avait le démon après moi, je te jure, il voulait me buter gros. J'ai dû me cacher gros, tu sais que j'ai dû me cacher jusqu'à ce qu'on reprenne les cours. Il voulait me buter gros. Oh putain. Putain. Et Oh merde. mais sinon attends, t'en as une autre toi du coup? Et attends Alan, tu as pas dit que tu en avais une Alan? Oui, moi j'en ai une. Vas-y Alan, je te laisse raconter la tienne. Vas-y. Attends. Il était précis sur le une. Ah, attendez Allez. l'équipe, attendez Il dit l'équipe. j'en ai une. L'équipe. Oui, Adam, Alan, Adam. l'équipe. Oui, Oh. Adam. Désolé, mais il y en a qui vont travailler à 6h demain. Allez, ça marche, bon Oh. débarras. Donc, il Ça marche. faut être en forme parce que ça va pas être facile. Vas-y, Ah, t'inquiète, non. t'inquiète. Donc, malheureusement, Bon courage, mon je- frérot. On te fait des je gros vous bisous quitte sur là. les aisselles. Vas-y, Tiens mec. bien tes promets de la part. Oh. Et toi, joue bien avec ta figurine de caca. T'inquiète, mec, t'inquiète. Genre, tu sais que je les vends même. Non, je... Frérot, Non, câblé. si ça vous intéresse Non, les gars, voilà. je mets le lien de la boutique. C'est ça, ma boutique en ligne, mesdames et messieurs, où ça s'appelle Crotte ici. Crotch Shop. Voilà. Crotch Shop. Crotenko. Crottenco. Pardon. Ah, c'est le meilleur nom. En vrai, je crois que je vais changer le nom, ça va s'appeler comme ça. Crottenco. Crottenco. Crotenko. C'est ça. En tout cas, On a une nouvelle gamme, on a les Playmobil en crotte. en tout cas, merci à tous pour le live. T'inquiète, t'inquiète, merci à J'espère toi d'être que venu ça gros. a plu aux viewers. Et à l'âge d'un coup, je me sens plus apaisé. Hein. C'est bon, Bah déjà tu c'est te sens la plus sienne. léger, ça c'est sûr. une certitude. Ah On putain. met là dans les toilettes au cas où. Hein. Bon, Bon, allez, allez ça va, Ciao, du tout coup on le va monde. laisser Alan raconter son anecdote. Alan, Vas-y, gros bisous, frérot. ciao. Je suis là. vas-y raconte-nous tout. Donc c'est la deuxième anecdote que j'avais notée. Après si j'en ai d'autres qui me reviennent. Ouais, t'inquiète, t'inquiète.
Donc c'était au collège. J'étais au collège à Marseille. Et en gros, en maths, j'avais un prof, dédicace à lui, monsieur Abibès, avec son Ah, gros balance pas les crâne. blagues, je crois pas que t'as le droit. Oh bah ouais, ça se trouve, le mec, il exerce toujours, tu vois. On fout. Dédicace à lui. Grosse force à lui. C'est pour ce qu'il aimait bien faire à la fin du cours, genre quand on avait bien travaillé, pour nous récompenser, il faisait genre des énigmes. Genre il mettait l'énigme au tableau, et pendant genre toute l'heure, on devait réfléchir, et à la fin de l'heure, on proposait notre réponse. Donc on regarde. La plus c'est quoi l'énigme du tout, hein, vraiment c'était peut-être en quatrième ou troisième. Mais en tout cas, genre j'étais persuadé d'avoir la réponse. Et en gros, il y a plusieurs gens qui passent avant moi. Ils passent avant et ils échouent. Le prof il se moque, nan, nan, nan. Et moi j'étais sûr d'avoir la réponse. Donc je me la raconte un peu. Et je dis au prof, ouais, laissez-moi passer, voilà, je vous donne la réponse, on en finit là, et voilà. Donc je fais le Mac. Il me passe le stylo, il me dit, vas-y, va au tableau, tu nous résous un peu l'énigme, tu nous expliques, voilà. Et je vais devant le tableau, je sais pas, je perds mes moyens. En fait, je crois, genre, j'avais mal calculé ou un truc comme ça, j'avais pas la réponse. Donc, je sais pas, j'ai paniqué. J'avais hard honte. C'est pas, je commence à chialer. Oh, t'as chialé au tableau. Ah, j'étais pas prêt. Chialé, c'était genre 5e ou 4e, un truc comme ça, genre. Mais en plus, c'est pas ça, c'est que c'est tellement pas Alan de chialer, genre. Il a dit, j'ai pas la réponse. Genre en gros, le fait genre d'avoir dit au prof, ah, elle est facile votre truc, et je vais au tableau, je trouve pas. Et genre, je savais pas quoi faire, tout le monde me regardait. Boum, je chiale. Je chiale. Le prof, il me dit genre, vas-y, va t'asseoir. Je vais m'asseoir. Ah, non. Je chiale dans mes bras, genre. Pourquoi? J'avoue, mais moi, je touche pas, là. Une réponse. C'est une... En fait, je pense que c'est une grosse montée de stress qui t'est arrivée, non? C'est d'un coup, ça doit être ça, non? C'est ça, en fait, c'est le fait, genre, je sais pas, que tout le monde me regardait, que personne ne pas. Et genre, j'ai chialé, mes collègues, ils ont pas compris pourquoi j'ai chialé. Mais c'était gros, en mode, tu t'es pas mangé des moqueries après ça, parce que vous étiez grand, quoi. franchement, rien qui m'ait traumatisé, mais sûrement qu'on m'ait... Non, mais en vrai, je crois que mes collègues, ils ont été plutôt indulgents avec ça. J'ai juste envie de te dire, heureusement que j'étais pas là, gros. C'est vrai, mec, ça aurait été le pire qui serait foutu de ta gueule en premier, frérot. Ils auraient tapé une barre, je suis sûr. Pour le coup, c'était vraiment... Mais en vrai, d'un côté, ça montre que tu as un cœur. Sache-le. Et ça, c'est beau, Alan. Ah. Ça, c'est Oui, beau. j'ai un cœur, c'est vrai, mais bon. Un cœur. De le montrer comme ça serait cool, quoi. Tu as un cœur parce que tu as perdu au pendu. Et Allez, tout va bien. insane. Ouais. Ouais, J'ai voilà. qu'à dire, hein. Et il a été dans la même classe qu'Alan en 5ème, déjà c'était pas en 5ème. C'est Ah. le 5e. Ah, il était là. Il Non, était- il y avait un membre de la classe qui est Oui, là. Mais oui, Assad. Assad, j'étais au Et collège. il a été de la classe. C'était pas en 5ème, c'était pas en 6ème, donc ça me dit que tu étais quand même déjà vieux. Moi, je sais que dans ma classe, je sais qu'il y avait Tomso. Tomso. Il y avait le fameux. Tomso. Ouais. Alors, c'est pas normal, parce que dans ce cas-là, c'était en 6ème alors. Ah, c'était peut-être en 6e en vrai que j'avais M. Abibas. Ok, Parce ok. que 5ème, on avait subi. Ah, ça balance les blazes. Juste, j'enchaîne vite fait sur une anecdote très courte. Vas-y, Pareil, vas-y. je m'en rappelle au collège. Genre, un jour, genre, on a un cours d'art plastique. Mhm. Et notre prof de base, je vais pas dire son blaze, mais elle était malade ou je ne sais quoi. Donc, prof remplaçante. D'accord? La prof remplaçante, elle vient et c'est dur de se faire respecter dans les collèges ZEP. Donc, c'est pas trop Ouais. respecté. Vraiment, full bordel. En fait, c'était un atelier genre collage, découpage et tout. Au fond de la classe, il y a plein de journaux et tout à découper. On fout le bordel. D'accord? Et donc, à la fin, la prof, elle dit genre, si vous rangez pas, ben vous sortez pas. Logique? Vous sortez pas. Tout le monde se lève, fait semblant de nettoyer, tout ça, de ranger. Et genre, j'entends une fille qui parle derrière moi qui me dit, et tu ramasses pas ce qu'il y a par terre?
Et moi, je lui dis, c'est bon, je m'en bats les couilles, c'est une nouvelle prof. Et en fait, ce que j'avais pas capté, c'est que c'était la femme qui était en train de me parler. Parce qu'en fait, je connaissais pas ça. Ouais, je tu connaissais connaissais pas sa voix, voix. donc je l'ai prise Ouais. pour une classe. Oh putain. Et j'ai dit, c'est bon. J'ai dit, c'est bon, on s'en bat les couilles. Et en fait, c'était la prof. Elle t'a dit quoi? Elle Elle était t'a pourri après? Je suis désolé, ta bouche, elle s'est retournée contre toi, mais d'une puissance. Ouais. Ouais, tu t'es fait trahir par toi-même. Et quoi, genre. Ouais. La prof, Mais- mais j'ai pas eu grand chose. Parce que la Ouais. prof m'a dit. Elle m'a Elle t'a dit, rien ouais, dit. je comprends. Elle t'a dit, je comprends, je suis Tiens, une Alan, merde. j'ai une question. En parlant de cours d'art plastique, le dessin, ça compte comme étant une honte ou comme une connerie? Franchement, ça peut être une honte quand même. Parce que se faire ficher au collège, c'est quelque chose. Ah. Ah, vas-y, D'ailleurs, vas-y. attends, t'as raconté l'histoire de la chemise? Oui, il a raconté, il a raconté. Ok. Je vais regarder dans le best-of. C'est pour ça qu'on t'a appelé tout à l'heure, parce que du coup, toi, tu avais l'œil extérieur, donc tu pouvais vraiment dire si le drapeau il se voyait ou pas pour la chemise. Bref, du coup, art plastique, même collège que Alan, mais troisième. Nouvelle prof, donc prof différente que d'habitude. Je sais même pas si c'était la prof que dont Alan y parle. Mais voilà, donc c'est le début de l'année, la nouvelle prof, elle aime trop me plier avec mes notes. Donc là, je me tape des 17 en histoire et tout ça, mais je me tape des 3 en art plastique. Donc moi, ça me fout un peu la haine et tout ça. Début de l'année, on est en septembre et tout. Et il faut savoir que mon grand frère, il est né le 11 septembre. Ouais. C'est une connerie, c'est une blague sur laquelle je rigole beaucoup avec mon grand frère. Tu Ok. vois, mais vraiment beaucoup. Genre en mode, ouais, ton anniversaire, genre, c'est le jour le plus triste de l'humanité, là, que j'aime trop me foutre de sa gueule comme ça. Ouais. Donc, du coup, on est là, on fait le dessin, genre, on est là, on est début septembre. La prof, elle commence à nous donner un sujet, genre, c'est je suis l'œuvre. Tu dois te dessiner du point de vue d'une œuvre ou d'un monument ou quoi que ce soit. Donc, il y a des gens, ils ont dessiné la Joconde, qu'est-ce que la Joconde, elle voit, qu'est-ce que la Tour Eiffel, elle voit, là. 6 points sur la singularité. Je me dis, bon, ben, je me fais déjà 6 points gratuits. Qu'est-ce que je dessine? En septembre. Parce que le jour du dessin, c'était le 11 septembre. Oh putain. Oh, Quelle erreur. Ce type. Quelle erreur. Et genre, moi, dans ma tête, en fait, quand j'ai dessiné, je ne voyais absolument aucun mal dans ce que j'ai fait. Donc, en gros, je dessinais une tour en train de brûler, je dessinais un avion qui vient sur le toit. Ah, il a fait les détails en plus. Ah, mais... Genre, oh, merde. pour dire à quel point j'ai fait les détails, j'ai fait un drapeau des États-Unis qui était en train de brûler, des trucs comme Ah ça. ouais, et tout. ah ouais, mais tu allais loin en fait. Tu allais super loin. Je me suis donné, je me suis dit, vas-y, j'en veux. Je me suis donné de fou. Et caché dans un coin de mon dessin, il y avait écrit les mots bon anniversaire. Parce que du coup, c'était un pic comme mon frère en fait. Oh à la base. putain, ouais, mais bon, la private joke, frérot, t'as refait mal vu. La private joke de malade. Et ben, C'est pas la private joke. et ben, vous voulez savoir c'est quoi le pire? C'est que même comme ça, j'aurais pas eu les 6 points parce qu'il y a un autre mec dans la classe qui a fait le dessin. Même comme ça. Oh non, je suis mort. Il y a un mec qui a fait le même dessin. Il y a un mec qui a fait aussi un 11 septembre dans la classe. Mais frérot, mieux que mais toi, en what? plus. Et mieux que toi, du coup, en plus. Non, quand même pas. C'est moi. Au contraire, c'est moi qui ai eu plus de points parce que c'est moi qui ai fait le pire dessin. Genre la prof elle m'a dit tu es vraiment trop allé dans les détails, c'est pas normal. Mais bref, moi j'ai rendu mon dessin. On est une semaine après, je me dis vas-y c'est cool, tout va bien et tout. Il y a le directeur qui rentre dans ma classe. Et du coup moi au collège j'étais quand même un très bon élève au point d'aller voir le président quand même. Donc ça va, genre jamais eu de problème ou d'histoire comme ça. Le directeur il commence à demander, il commence à dire mon nom à voix haute dans la classe. Il commence à me dire ouais genre tu viens dans mon bureau à midi. Moi, jamais eu de problème, je suis là. On stresse un peu, genre, putain, j'ai fait quoi? Il y a tout le monde qui se pose la question et tout ça. Et moi, j'arrive même pas à imaginer quoi que ce soit dans ma tête. Tellement pourquoi, pour moi, j'avais rien fait de mal. J'arrive dans le bureau, je vois mon prof principal, je dis bonjour à mon prof principal. Mon prof principal, il me lance un de ses regards. Ça voulait dire, toi, tu as fait une connerie. Et c'est pas, je me tape 30 minutes de débat avec la prof d'art plastique et moi, selon le fait que je suis un terroriste. Oh la J'ai gênance. vraiment 30 minutes de débat. Chaque fois que j'essaie de parler, non, tu as pris par qui? Non, tu es salafiste, non, non, non. Quoi?
Mais suis choqué, qu'est-ce gros. que c'est que ça, frérot? Je suis choqué. Ouais, genre, tiens, écrit bon anniversaire, genre, tu crois que ça te fait rire, des trucs comme ça et tout ça. Anniversaire. Ouais, je suis choqué. Ouais, je comprends pas, mais pourquoi j'ai vraiment rien fait de mal, tu vois. Mais, pour comprendre, c'est l'année de Charlie Hebdo et c'est l'année du 13 novembre. Oh Donc, on était vraiment merde. dans un contexte. Ah oui, particulier, ouais, tu as été loin au mauvais moment en fait. Ouais, En non, fait, je crois que tu faisais ça un an avant, t'avais zéro problème. c'est ça. Mais bref, donc du coup, le directeur il me dit bon, vas-y, je vais convoquer tes parents Oh et putain, rentre chez bordel. toi. Sauf que le truc, c'est que le jour où je me suis fait épingler, comme de par hasard, c'est la veille de l'Aïd. Oh, Genre la putain. veille de la fête musulmane. Oh merde, merde, merde. Tu pourrais dire à ma mère le jour le plus important de l'année pour notre religion. Ouais, maman, on m'accuse d'être terroriste. Oh ouais. Oh, ouais, c'est vraiment le pire. Oh les circonstances, gros. Je rentre chez moi dans l'optique de tout cacher à ma mère pour passer une fête tranquille, tu vois. Le directeur, il appelle chez moi. Je réponds. Je lui dis non, il n'y a personne et tout ça. Ouais, je fais tes devoirs et tout ça. Et je finis par avouer à ma mère le dimanche. Ouais, maman, demain, tu es convoqué à l'école. Je fais genre, je sais pas pourquoi. Alors que je savais. Ouais, c'est très Après, ça bien. repart sur 1 heure de débat entre ma mère et la première plastique sur le fait que votre fils est un terroriste. Oh mon dieu. Et genre, comment dire, ma mère, pour me défendre, elle m'a pas défendu en mode non, mais c'est un beau garçon, c'était une blague pour ça. Ma mère m'a fait passer pour le pire musulman de France. Ah, tu vois, vous savez, faites même pas l'Aïd. Vous savez, pour lui, Ramadan, c'est un régime. Oh, C'est pas- jure, elle a dit ça. Oh, non. Oh, je suis mort. Elle a vraiment dit ça? Ouais, je suis mort, elle t'a fini, gros. Ma mère, elle m'a terminé. Elle t'a terminé. Le ramadan, c'est un régime, je l'avais jamais entendu, ça là. Rien, il sait pas lire, là, là, là. Oh, je suis mort, frérot, je suis mort. Oh merde. C'est chaud, quand même. Ça, j'ai quand même fini BTS. Et donc, du coup, jusqu'à mes 20 ans, chaque fois que j'allais à l'aéroport, je me tapais des contrôles aléatoires, entre parenthèses. Aléatoire. Random. Ouais, attends. Random. Genre là, il y a un coup, je suis allé à Dublin avec Alan et Yanis, et pour une fois, j'ai pas eu de problème avec la police aux frontières en France. Par contre, en Irlande, j'en ai eu. Je vais contrôler. Donc, non, ça me filme de fou. Ouais. Mais Ouais. vraiment, moi, à ce jour-là, je retiens toujours la phrase de ma mère. Je dis bien dit à votre professeur plastique, il fait le ramadan pour perdre du poids. Ça c'est. Oh, tu sais que c'est insane. Oh, tu sais que ta mère, elle était inspirée de zinzin, là. Elle était inspirée de ouf, frérot. Et ouais. À chaque ramadan, je regarde ma mère et je dis, bon, vas-y, c'est l'heure de perdre du poids. Oh merde. Vas-y, en vrai, là, du Oh, coup, bon, j'ai une anecdote là aussi. Je vais vous raconter. Il y en a peut-être certains qui le savent. Ah ouais? Ouais, c'est à l'école aussi. Quand j'étais au lycée. En fait, faut savoir que le lycée, je faisais beaucoup bordel. Genre, mais en fait, Ouais. j'étais dans une classe où on était 30 mecs, 30 à faire bordel. Vous voyez ce que je veux dire? 30 bordel. C'était n'importe quoi. Mais, C'est quoi, quoi. mais toutes les anecdotes, je les garde pour un prochain livre antenne On comme peut ça. faire un truc. Ou, Ouais. ou même, parce que j'ai aussi Ça pique, peut-être une vidéo, ça mais pique. bref. Bref. Mais faut savoir qu'en fait, un jour, parce que j'étais souvent celui qui lançait en fait des conneries. Et un jour, le prof d'élec, mon prof principal, il convoque ma mère. Donc je me dis déjà, ça va chauffer. Enfin, ça va chauffer. Il convoque ma mère et donc vas-y. Et quand il la convoque, c'est dans la salle d'élec. La salle d'élec qui est dans l'atelier d'élec. Donc il faut traverser tout l'atelier. Faut savoir que quand il la convoque, ben, c'était l'heure où il y avait ma classe en atelier d'élec. Eh? Tu as dit quoi? Allô, allô? Mec, je t'entends plus. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Ok, Je nickel. sais pas, c'est. Ouais, il a bugué. Ah, on est d'accord, il y en a un qui a bugué. Ouais. Bref. Et donc on passe dans l'atelier d'élec quand il y a ma classe justement en plus. Donc, vas-y, ça craint de ouf, mais bon. Parce que du coup, elle voit l'animalerie, tu vois. On rentre, frérot, elle voit le zoo.
et n'importe quoi, frérot. Ça saute sur les tables, ça crie, ça chante, ça fait du pole dance sur une barre, frérot, c'est n'importe quoi. Tu vois, déjà, elle se dit, mais c'est là que mon fils il fait court, tu vois. Ok, moi je suis là, tête baissée, gros, j'ai tarpé honte devant ma mère et tout, frérot. Tête baissée, je traverse et tout. Et on arrive et tout. On arrive dans la salle, il dit bonjour et tout, madame. Bref, et lui, il lui parle, tu vois. Donc il y a mes deux profs d'élec, les deux ensemble. Et ils disent bon, on va vous dire un truc. On a un problème avec Nico. Et ils disent le problème, c'est pas qu'il fait bordel. Toute la classe fait bordel. Il me regarde, il me dit on a un problème avec la classe en général. Il me dit mais on a un gros problème avec Nico. Ma mère, déjà, elle me regarde, dit qu'est-ce qu'on va annoncer, tu vois. Et regarde, il fait en fait, c'est que Nico, c'est la tête en fait. Il dit en fait, le problème, c'est que c'est lui qui est au départ de tout. À chaque fois qu'il y a un problème, à chaque fois qu'il y a une histoire, à chaque fois qu'il y a le bordel, c'est lui qui a lancé le bordel en fait. C'est lui qui a lancé la connerie. Ou c'est lui qui incite. Il dit, et en fait, ben, et parfois, il dit pour lutter face à une bête, ben, il faut couper la tête, quoi. Il dit ça. Et moi, j'étais là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Et dans la tête, j'étais en train de me dire, comment je vais dire à ma mère, non, c'est faux, je sais pas quoi et tout, genre, il dit n'importe quoi, on fait tout ce bordel, enfin bref. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe, gros? Ma mère vient me lancer un regard noir, frère. Et à la fin du truc, on sort de la pièce, il y a pas, frère, ils sont tous concertés, toute la classe, qui sont en train de me faire une haie d'honneur à moi et ma daronne, frère. Ils sont en cours d'élèves, frérot. Ils sont en cours, frérot, ils sont tous, ils vont oh, 30 B comme ça, frérot. Et j'étais là, je me suis dit, contre faux merde. Contre faux merde, je vais me faire niquer. Non, je suis désolé, ça me prouve à ta mère que même sans toi, ça fait pas tes biais. Mais non, mais ça prouve aussi à ma mère que, frère, je suis dans le coup, frère. Je suis dans le coup. Quel leader, quoi. Ah non, frère, j'étais là, je me suis dit, une fois, il fallait juste une fois que vous fermez vos gueules. Une fois, il fallait pas. Oh putain. Oh merde. Ça a été quoi la finalité de la chose au final? Du téléphone pendant une semaine, plus de play, plus de ci, plus de ça, je me suis fait déchirer, quoi. La classique, quoi. La classico del Madrido, j'étais habitué, ça me faisait plus rien. J'étais habitué. Mais ouais, du coup, vous en avez d'autres? Qui a d'autres anecdotes, là? Je sais que Léon, t'en as une? J'en ai, ouais. Sinon, les autres aussi, vous en avez ou pas? C'est réfléchi, Je sais pas, moi j'en cherche une, moi, mais je crois que je dois en Ouais, avoir une. si vous en avez, vous me dites. Léon, vas-y. Vas-y. La Bah, tu parole voulais est à celle toi. du super-héros tout à l'heure. Ouais, vas-y, super héros, ça, elle est insane. Je la connais pas toute. Super-héros, mec. En plus, je t'avais pas tout dit. Non, en non. plus. C'est pour ça. Je sais plus où est-ce que je m'étais arrêté avec toi, mais ok. Je vais reprendre depuis le début, Ouais, ouais. parce que sinon ils vont rien comprendre du contexte. En gros, les gars, faut savoir, du coup en fait, mon blaze, Léon Black, du coup, mon nom Twitch, ou mon nom machin, etc. C'est, comment dire, il y a une histoire à ce pseudo. Il y a une histoire de ce pseudo. Et c'est pas n'importe quelle histoire. Tu m'as Ça donné date- une anecdote en plus. Vas-y, Ah ouais continue. Oh, Ouais, c'est tu beau peux donner ça. une C'est beau. Anecdote. Bref, on était à l'époque, c'était. J'étais beaucoup plus jeune, j'étais peut-être en 6ème, un truc comme ça, tu vois. Et enfin au collège, quoi, je pense que c'est la 6ème, 5ème, enfin bref, on s'en fout, ok. Pareil en cours d'art plastique, mais d'ailleurs j'ai l'impression, c'est soit en cours d'art plastique qu'il se passe des dingueries. C'est normal, c'est bon, je t'ai rien. C'est con. mais voilà, vraiment, c'est toujours à cet endroit-là, j'ai l'impression, tu vois. Mais bref, là, du coup, c'était en cours d'art plastique, on nous avait donné un truc. Franchement, moi, quand même, j'y repense maintenant, j'ai l'impression que la meuf nous prenait pour des gamins de CP. Vraiment. Parce que ce qu'on faisait, c'était complètement idiot. Genre, en fait, on avait, comment dire, on devait faire un super-héros, ok, ou une super-héroïne, avec des bouts de, comment dire, en fait, il y avait des trucs un peu prédécoupés, tu vois. Genre, par exemple, t'avais un plastron qui était découpé, t'avais des chaussures prédécoupées, et t'assemblais un peu en faisant ton super-héros avec tous les bouts de machin qu'il y avait, ou tu dessinais, tu vois. Mais moi, frérot, j'avais la flemme de dessiner un truc, et du coup, je prenais les trucs qu'il y avait. Et à un moment, le plastron, du coup, le bustre un peu, si vous préférez, il y en avait un comme ça, c'était un truc plutôt stylé et tout, il y avait un lion dessus, tu vois. Un lion un peu sympa, tout ça, mais t'es dit, oh, ça fait stylé, ça, c'est stylé, tu vois. Donc Et à cette écoutez époque-là, le c'était, teubé. à donf la mode des Beyblade, tu vois. Genre les Beyblade, les toupies, les trucs comme ça, je sais pas si vous avez suivi. Ouais, Et ouais. même les animés qui étaient sortis à la télé à l'époque, etc. Vraiment, c'était à donf cette mode-là. Ouais. Et d'ailleurs, il s'est passé des dingueries avec les fameuses toupies. Mais ça, je réserve pour éventuellement le fameux live que Nico va faire. Je leak. Mais Ça leak. ouais.
Dire ça me l'avait fait avec moi, donc c'est ça. De quoi? La toupie? Quoi, c'était une toupie Beyblade? Ouais. C'était une toupie Beyblade? Non, mais après, non, en fait, je sais pas comme ça. Je dis ça comme ça, mais je l'ai rencontré après. Vas-y. C'est un rapport avec Beyblade? Ouais, il y a un truc avec Beyblade. Genre une histoire de moi qui balance des toupies dans la tête, mais après je te Vas-y. raconte. Vas-y, Léo. En fait. Mais du coup, voilà. Bon, lui, il connaît les fameuses toupies d'une manière très trash, mais voilà. Genre, c'était des toupies pas mal et tout. Et en fait, dans Beyblade, il y avait une toupie qui s'appelait Léon dedans. Ouais, je vois c'est laquelle. Et un truc vert et tout, un truc comme ça. On parle entre experts, là, ouais, les gars. ouais. On parle entre experts, là. Ouais, voilà. Mais Daron, On parle entre il m'avait trucs offert tu veux cette dire fameuse d'enfance. toupie. Il me l'avait offert, cette fameuse toupie. Tu sais, qu'il les vendait en... Comment ça s'appelle? Tu sais, il les vendait en format... Enfin, tu sais, les trucs que tu peux acheter, quoi, tu vois, tout simplement. Du Ouais. coup, j'avais eu cette toupie, et moi, je trouvais ça stylé. J'étais moitié ma toupie, j'ai trouvé stylé, etc. Voilà, tu vois, j'avais ma toupie. Et genre, du coup, en fait, fallait trouver un nom, en fait, de ce fameux super-héros. Et je rappelle qu'il y avait le lion dessus, etc. Je me suis dit, mec, vas-y, tu sais quoi, bah, ça va donner... Vas-y, comment on dit lion en anglais? Léon? Pas du tout. On dit pas ça du tout. Mais à l'époque, j'étais persuadé que ça se disait comme ça, tu vois. Il est tellement Et con. du coup, Voilà, j'étais en alors que c'est écrit de la même façon qu'en français. Ouais, c'est totalement pareil. Il s'est dit quoi? Vas-y, Léon. Let's go. C'est ça, Léon. Et ensuite, le black, parce que mon super-héros, j'avais fait un truc un peu noir et blanc, tu vois, une tenue. Du coup, j'ai fait, tiens, Léon Black. Oh, ça fait stylé. Tu vois. Ça, ok. Ensuite, ça s'est pas arrêté là. Mais je me demande vraiment si j'étais net, tu vois, vraiment. Même à l'heure actuelle. En gros, il y a à l'époque, du coup, tu vois, quand t'es petit, ou voilà, même si moi c'était un peu en décalage, j'ai l'impression. Genre, en gros, t'as toujours un peu, tu te dis en mode, moi je vais devenir le prochain Spider-Man, etc. Alors que ces mecs n'existent pas, tu vois. Mais tu te dis, ouais, frérot, un jour je vais devenir un super-héros, etc. Tu vois, des fantasmes de gamins tout petits, tu vois. Et moi, je sais pas pourquoi c'était resté, tu vois. Et du coup, le pseudo Lone Black, je m'étais dit, mec, je vais le garder de côté, je vais le révéler à personne, le pseudo, etc. J'avais donné un nom de merde, genre Mad Max, je sais pas quoi, tu vois, une connerie dans le genre, etc. Ce pseudo, il était caché. Genre, c'était un peu comme Batman, voilà, tu vois, vraiment, c'était le pseudo ultime, tu vois, à ne jamais révéler, tu vois. Et frérot, du coup, je suis rentré chez moi, je me suis mis au travail. La tenue que j'avais fait, j'ai refait la même en vrai. Tellement d'efforts. Tellement d'efforts. J'avais fait, je sais pas si vous aviez ça, mais tu sais, quand tu fais du roller, moi j'en avais, mais c'était pas à moi. J'étais nul à chier au roller, c'était à mon frère. Tu sais, les jambières, tu vois, tous les trucs que tu mets pour protéger les coudes, etc. Bah, tous ces trucs-là. Même un casque, tout ça. J'avais tout pris. J'avais fait des trucs, j'avais pris des décorations d'Halloween, tout ça. J'avais fait un truc dedans avec les costumes. J'avais bidouillé, je sais pas, frérot, j'avais fait n'importe quoi. Et je l'avais mis dans ma fameuse armoire. Ma fameuse armoire à l'époque, les gars, faut savoir, c'était une armoire, mais tu sais, les armoires un peu sur pied, où genre t'as le côté étagère et le côté, tu sais, penderie où tu mets les chemises, etc. Tu vois. Et genre, moi, je rentrais dedans, comme si c'était mon repère secret. Et de temps en temps, je m'enfermais dans cette fameuse armoire. C'était complètement pris, gros. Ouais, complètement timbré. Et j'étais là-dedans. Et je cachais mon costume, je faisais... Et en mode dégueu, je vais savoir que c'est toi, mais pas ta famille. Oh frérot, mais insane. Et du coup, ensuite, ce qui s'est passé avec ce fameux costume, je me suis dit, c'est bon, il est fini, on va y aller, on va l'utiliser. J'ai le costume, je vais défoncer des méchants. Ça n'avait aucun sens, frérot. Et déjà, qu'est-ce que tu veux, frérot? J'avais un corps de lâche, qu'est-ce que tu veux défoncer, tu vois? Et qu'est-ce que tu veux faire avec une dégaine comme ça, tu vois? Et en plus, j'avais même mis un masque sous un masque. Du coup, je m'étais dit, mec, au cas où si genre je me fais choper, les mecs ils voient le masque dessous et ils croient que c'est moi. Pas du tout. Attends, mais t'avais quel âge déjà? Mec, j'étais au collège, en 6ème ou 5ème, tu vois. T'inquiète. Il y a eu des soucis. Ouais, très lucide déjà le mec. Très lucide. Et bref, j'avais ça. Personne ne savait tout ça. Et un jour, un après-midi, je me dis, c'est bon, je vais essayer de patrouiller. Et frérot, je suis avec
le costume, tout sur moi. Une tenue noire, mais horrible, tu vois. Avec une sorte de cape, mec. Et je te jure, même. Et je me balade. Je me balade dans la rue. Comme ça. Mais Les frérot, passants, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça, gros? mais tu sais que je tuerais pour avoir des images. Je tuerais pour avoir des putains d'images. Frérot, Rien dans que ton des vestiges. costume de fou, gros. Qu'est-ce que tu faisais? Frérot, genre, tu t'es vraiment fait une patrouille, genre. Mec, mais complètement. Et le pire, c'est qu'il y avait des mecs que je connaissais qui étaient à un terrain, un peu un terrain vague, tu vois. Ouais. Et moi, j'allais aller vers cet endroit. Et je m'étais, je sais pas, frérot, mais j'étais complètement matrixé, tu vois. Vraiment, c'était n'importe quoi. Et je m'étais dit, tiens, vas-y, je vais m'asseoir discrètement sur un banc. Frérot, mais comment tu veux être discret? Il fait hyper beau et tout. T'as un mec tout habillé, tout en noir, sur un vieux banc en train de faire, je sais pas. Mais c'est ça, mais attends. Mais en plus, tu avais double cagoule, tu avais pas super chaud. Mais si, de ouf, frérot, de ouf. Et du coup, je suis en nage sur un banc, en train de regarder. Genre, je regarde, je sais pas quoi, frérot. Y a rien à regarder. Qu'est-ce que je fais? Je suis sur un banc. En Et mode je vois les Batman mecs. sur le toit de Gotham. C'est ça. Puis le mec, C'est il la veut jouer vengeance. un truc C'est la comme ça. Tu vois, vengeance. vraiment, il s'amuse avec un ballon. C'est tout ce que je me souviens. Et genre, ils me disent, qu'est-ce que c'est que ça? J'entends ça comme ça, gros. Et moi, je me dis, mais what? Non, j'ai repéré, tu vois, ou je sais pas. Et là, attends, moi, je me rends compte du truc. Je me dis, putain, mais pourquoi je fais ça? et genre, je me chie dessus. Et là, il y a un des mecs qui a aucune gêne. Il vient vers moi, il fait, t'es qui? Genre... Et moi, je dis rien. Dis-moi que Regarde, tu as je répondu, dis je rien. suis Leon Black. Ah Dis-moi. ouais, je t'en conjure. Non, je dis rien, j'ai honte de moi, je le regarde, mais on voit rien, on voit même pas mes yeux, on voit rien. frérot. Je le regarde et j'ose même pas parler pour pas qu'il reconnaisse ma voix. Et il y a un mec qui me fait, t'es qui? T'es qui? Il est fort. Je suis mort. Ah gros, mais... Je dis rien. Voilà, je regarde, il dit, laisse-moi, je sais pas, gros. Gros, mais c'est un truc de fou Et- ce que t'as fait. J'avais Gros. la dégaine de Le mec Blackmore a- dans The Voice. Oh Le frérot, mec, il a aucune gêne, tu sais ce qu'il fait? Il prend le masque qui était sur ma tête. il a levé. Et carrément, il l'enlève de lui-même, tu vois. Il l'enlève Mais comme du ça. coup, il d'un est tombé sur le deuxième masque. Et là, du coup, tu t'es Il dit, est j'ai tombé été dessus. smart. Il fait. Et Et là, il fait. Oh, il y a un autre masque, les gars. Et moi, je détale à toute vitesse. Et je me suis cassé. Mais- Je rentre chez moi. Il y avait mon daron qui était dans le truc. Il m'a vu avec une tenue comme ça. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis. Des trucs. Ouais, tu veux la déception du daron qui va s'en fiche. Nico, je sais pas si tu as la ref de Kakashi. Sous ce masque, Oui. il y a Il avait un Un masque, il y a un autre masque. Il y a un masque. C'est exactement ça. Mais du coup, t'as perdu le masque original de Leon Black. Bah, le masque. Non, je crois qu'il l'avait laissé par terre ou un truc comme Ouais, mais ça. du coup, et oui, mais tu l'as je jamais. après. Ah, tu es retourné? Mais Ok, c'était mais un masque. Mais frérot, c'était des t'as trucs, pas moyen de le frérot, c'était retrouver? des machins d'Halloween. c'était des frérot, trucs t'as- pourris, tu vois, T'as pas moyen de le retrouver? Le masque, je sais pas, en vrai. Je sais pas, bah, faut, parce qu'il y a plein de trucs. qui ont Frérot, été ça aussi, jetés, genre un jour Bref, archi, frérot, ça serait Bref, insane. moi je veux voir Leon Black dans le prochain Avengers. Ah, gros, mais moi, je veux le voir, frérot, Leon Black. Je veux le voir, frérot. Mais le pire, c'est qu'en plus, si tu le dis, genre, à la vraie, genre, t'as dit, genre, Lion Black, je peux dire, ça peut être un super-héros, genre, tu vois. Mais frère, quand tu as l'anecdote que le mec, il dit Mais que Léon, c'est lion en anglais, frérot, vas-y, laisse tomber. Y'a rien qui va, gros. Ah, je suis mort. C'est plus Black Panther, c'est Lion Black. Lion Black. Mais après, quand je dis que le costume ressemblait. Oui, quand on même, ressemblait pour un c'était petit plus de Dobby 8 ans. Chunk, tu vois, Vraiment, il y avait des trucs, c'était du Ouais, papier. j'ai compris, j'ai bien compris. Ouais. C'est, voilà. Fait même par un gosse de 9 ans, quoi. C'est ça. Mais j'avais au collège. Par contre, là, j'en Ah ouais. profite. Pendant l'anecdote, il y a Attends. Adam. Il y a Adam qui nous a rejoint. Salut, Adam. Salut, Wesh, Adam. mec. Ça va, vous allez bien? J'ai Ça écouté va, l'histoire, ouais, j'ai écouté, tu j'ai écouté. Oh, ça va ou quoi, beau gosse? C'est un Ça va fan de bien, Shrek, ça. ça se voit. Ouais, ouais, Frérot. t'inquiète, c'est la pépé magique. Frérot, c'est la PV magique. Tu vois Shrek, tu vois Adam. Ah, là, je suis dans la même position dans mon lit, là, je suis abattu. Je suis KO. Frérot, mais t'as pas une petite anecdote? Parce que toi, tu as déjà en avoir des hontes et tout, frérot. Des hontes, mais moi j'ai honte tout le temps, frère. Et c'est ça, en plus, toi, tu es un mec, tu as honte super facilement, toi. Fais une histoire, je vais y réfléchir, mais c'est sûr, je vais tomber sur des trucs. Vas-y, vas-y. Bah, du coup, on a Kiki. Kiki qui a une histoire avec des Beyblade. Oui, des toupies, des seins de toupies. Kiki, ah putain, il est mute. Kiki, démute-toi, 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 démute-toi. Ouais, ouais. Let's go. Vas-y. Attends, on va démarrer. Non, Attends, on va démarrer. c'est hyper Attends, on va rapide, démarrer. c'est hyper rapide. Ouais, mais attends, on va démarrer.
Bouge pas, il y a Yurish. Yurish, vas-y, démute-toi. Ça va quoi? Il mute. Re-Yurish. Yurish? Il mute, Yurish. Ouais, Yurish Asboula. Ouais, c'est là. Ouais, Yurish. Juste, Yo. tout à l'heure, t'avais dit que tu avais une petite. Ça dit You dans le chat. Qui a dit ça? Qui? Il s'appelle 070. Alan. Mais il est où lui déjà? Il est où? Et il est parti. Et il avait quelque chose à faire. Ah ouais, c'est comme ça. Et il y a Gradiela là, elle se lève la main. Je veux grâce là. Attends, bougez pas. Tac. Juste. Je fais une petite modif sur le live. Tac. Je mets Yorish en gros. Voilà. Tac. Et Graziella, je te invite à parler. C'est bon, il faut rejoindre. Yorish, tout à l'heure, t'as dit que tu avais une anecdote. Moi? Non, j'ai jamais dit ça. T'en as pas? Ok, bon, bref. Kiki, vas-y, je te laisse raconter les Beyblades. Salut Graziella. Vas-y. Salut. Ouais. Salut Ouais. Gradiela. Salut. Frère, son pépé est pas elle, par pitié. Salut Gradiela. Oh. Yes. Attends, Par tu pitié. commences? Salut Gradiela. Désolé. Salut. Ah, Kiki, t'es mute au cas où, frérot. Ouais, On Kiki. t'entend pas. Salut Gradiela. Salut. Allô? Oui, Kiki, c'est Allô, bon, ouais, t'entends. c'est bon, t'entends. Salut Gradiela. Salut. C'est quoi la technologie, mec? Ah, c'est hyper rapide, voilà. Vas-y. T'as vu, mec, on s'entend et on n'est pas dans la même pièce, hein. Non, mon truc, il est hyper rapide à moi. Vas-y, balance-toi. Ah, t'es pas dans les toilettes quoi. Il a Hein? Et t'es pas en train de. C'est bon, il a- lâcher, hein? Oh, il est en train de faire le live Non, depuis en une fait, église, moi, gros. non, écoute, c'est rapide. En fait, déjà, c'était en primaire, je m'en rappelle parce que j'ai failli me faire exclure. En gros, c'est genre. Kiki? En fait, on avait un délire. Oui, bonjour. Bonjour. Attends, je finis. Attends. Et en gros, genre, en fait, moi, mon délire, c'est que, en fait, on joue avec les trucs Beyblade. Et en gros, mon délire à moi, c'était genre, au lieu de les lancer sur le sol, ben, je les lançais dans la tête des gens. Il n'a rien Et en comme gros, l'autre. et en gros, genre, à chaque fois que je balançais et tout, je criais Beyblade et j'ai lancé dans la tête. Il est Beyblade, bam, dans la gueule, frérot. Ah, mais tu sais que, attends, tu es fou, dans son école, frérot, dès qu'ils entendaient crier Beyblade, frérot, ils se chiaient tous dessus, ils partaient tous en courant, ils esquivaient, ils plaçaient des esquives et tout. C'est pas le même de la grenade dans la gueule, c'est le mec de Beyblade dans la gueule, Sérieux. frérot. C'est ça. À chaque fois, je me rappelle le pire du pire. Genre, encore, je les lançais pas fort parce que c'était les Beyblade, c'était pas celles en métallique, celles qui pouvaient t'arracher ton âme. C'était celles Ouais, ah ouais, bah ouais. en plastique, tout Heureusement. tenu. Et genre, une fois, Ouais. justement, un jour, j'ai fait l'erreur, tu vois, genre, j'ai pris celle en métal et tout. Et comme par hasard, c'était la Pegasus. Moi, dans ma tête, genre, plein d'euphorie. Tu sais, je crie Pegasus et je lance dans la tête. Et au final, il s'est retrouvé à l'hôpital avec 4 points de suture. Oh putain. Tu vois? Ah, c'est pour ça, t'as vu les gens. Nico? Tu avais appris quand genre ma mère elle a été convoquée et tout, tu as vu, genre j'étais devant et tout, et moi j'étais tout. Bon, non, genre je faisais le bâtard un peu, genre tu vois, ma mère elle me criait dessus et tout, elle me disait ouais, pourquoi tu cries Beyblade, patati, patata et tout. Et moi genre je rigolais, tu vois, je lâchais des. Il trop Il se foutait de sa propre gueule, frérot. Parce que genre, moi je réalisais pas que c'était grave et tout, que genre je lançais des trucs dans la tête et tout, mais ma mère elle était là en mode ah, tu te rends pas compte, tu as failli le tuer, nanana, il peut avoir des problèmes au cerveau, nanana. Et moi j'étais là en mode ouais, mais de toute façon ils sont tous cons, genre en mode ça va pas changer grand chose. De toute façon, hein, foutu pour foutu. Genre foutu pour foutu, tu vois, genre me crie pas à moi, crie plutôt que. Genre tu devrais estimer que je suis bon au baseball, tu vois, genre estime que j'ai un bon lancer, Ouais, tu vois. tu devrais t'estimer que je pourrais gagner les championnats du monde de Beyblade. Ah, mais vous voyez, les gars. Ça existe, ça se Non, mais trouve. les gars, Nico vous voyez ceux qui regardent les. Attends 2 secondes, Razia. Ceux qui regardent l'animé et qui disent ouais, les gars, c'est n'importe quoi, c'est abusé avec des toupies, machin. Vous voyez, les gars, on peut vraiment faire des combats de toupies, les gars, ça peut blesser. Ouais, Graziella, dis-moi tout. Ouais, rien à voir, mais Luigi veut venir sur le live. Il a une anecdote? Je sais pas, mais je lui ai dit viens sur le live, il m'a dit oui, j'arrive. Vas-y, bah attends, bah dis-lui de. Il faut qu'il rejoigne. Envoie-lui le Discord. Vas-y, bougez pas. Du coup, tu as une anecdote, Razia? Non, pas là sur le coup là. Parce que vas-y, moi j'en ai, moi. Là j'en ai aussi. Je sais pas si vous. Est-ce que il vous en reste ou pas? Ouais. Bah vas-y, Léon, je te laisse en raconter le temps que je le switch, etc. Et après, je te raconte la mienne. Vas-y. Bah, il y en a une, mais tu la connais. Vas-y, Mais je la vas-y. raconte quand même. Vas-y, ouais, bien sûr, bien sûr. Ok. Alors, je vais radoter, mesdames et messieurs, parce que sur ma chaîne, ils l'ont entendu 50 000 fois, frérot. Et moi, je suis fier Ma de ça. chaîne Ok.
Oui, T'es un youtubeur? ouais, non, streamer. Il stream sur... stream. Là, il a un stream. Bah oui. Nul. Du coup, bref. Bah, Nico, Oui. j'en ai deux, je crois. J'en ai encore deux. Let's go, vas-y. Vas-y, attends, là, Léon Mais est encore la faut que sienne. je Garde la parle, pour en fait, après. pour qu'il y ait des Vas-y, anecdotes vas-y. qui se débloquent. Pour ma mère. Ouais, genre en mode. Je parle pour qu'il y ait des Vlog, anecdotes qui se débloquent. Non, mais tu sais que c'est pas bon signe, ça, des anecdotes qui se débloquent. C'est pas bon signe, ça. Oh merde. Mais du coup, en gros, c'était il y a pas si longtemps, en vrai. Genre, je pense, ouais, un an et demi, tu vois, à peu près. Faut Ouais. savoir, en fait, avec Krotman, du coup, la personne qui était là tout Oh, à l'heure, Julie, on se connaît, salut Julie. lui et moi. On se connaît, lui et moi, on se connaît IRL, et en fait, on s'est connus tous les deux dans une école. C'était une école de dev, et en fait, on faisait des trucs en tant qu'architecte logiciel, etc. Tu vois, d'accord? Mhm. Mais bref, on s'en fout, enfin voilà. On s'est connus là-dedans. Et lui a vécu ça aussi, enfin il sait ce que c'est, d'accord? Mais en gros, on nous donnait des TP à faire. Et c'était des TP sur, du coup, des trucs en informatique. Mais il faut savoir que dans cette école, que je ne vais pas citer le nom, bien évidemment, on avait, zéro cours. C'est-à-dire, frérot, on te disait, tiens, vas-y, code-moi ça. Mais t'as aucune explication de comment savoir coder le truc. Tu n'as rien. Tu sais même pas coder, tu sais rien faire. Du coup, comment tu veux coder ça? Et en plus, tu dois compléter un bout de code que tu connais pas. Tu vois. Et du coup, pour ceux qui se connaissent un peu tout ça, c'est pas possible en fait. Tu vois. Et c'était n'importe quoi, c'était ça tout le temps. Et à un moment, on avait, il nous avait donné, c'était une sorte comment ça s'appelle, une sorte de carte graphique. Hein. Enfin, pas une carte graphique, mais une carte mère, pardon. Où en fait, dessus, fallait faire des schémas électriques, etc. Pour faire une comment ça s'appelle, en gros fallait faire une LED un peu et faire en sorte que la LED genre en faisant avec des ultrasons, enfin des machins, ça fait un truc, etc. Enfin bref, des trucs chiants quoi, ok. Et sauf qu'en fait on était dans un groupe, on était que des grosses quiches dedans, vraiment que des gros noobs, personne connaissait rien, tu vois, on était nuls à chier. Et en plus faut savoir que les cours entre guillemets, tu vois, si on peut appeler ça des cours, c'était des trucs, tout était en anglais. Vraiment, tout était en anglais. J'ai dit une quiche en anglais aussi. Je peux te mettre une pause une seconde. Juste une seconde. De quoi? En parlant d'anglais dans le chat, t'as Julie qui vient de me follow. Et tu sais, le bot qui t'indique qu'une personne t'a follow, il y a écrit Julie is no following. Et elle a identifié Owned, c'est le nom du bot. Elle a écrit désolé, je parle pas anglais, MDR. Oh merde. Oh, c'est un ordi, Julie, c'est juste un robot qui dit quand les personnes s'abonnent. Oh merde. Oh putain. Mais bon, pour revenir au mouton, du coup, là, en gros, j'y connaissais rien en anglais, on était des grosses quiches, on était dans un machin, et en fait, on avait un prof qui venait, de temps en temps, qui faisait des, entre guillemets, cours, bien évidemment. Et en fait, il venait et il parlait en anglais, du coup, personne comprenait rien, tu vois. Parce qu'il disait, il parlait tout en anglais. Et il disait, voilà, branchez ça, machin, etc. Enfin, en gros, en fait, sur le projet, on avait quoi, peut-être un mois pour avancer dessus, et on n'avait rien avancé du tout. Sur le projet, c'était limite le prof qui venait, qui faisait le travail à la place, tu vois. Et nous, on faisait genre, on comprenait, alors que pas du tout, frérot. Et en fait, c'était tellement nul à chier en anglais, qu'à un moment, il a sorti un truc du genre, en gros, vous devrez présenter cette œuvre devant le jury et vous devrez l'expliquer, etc. Tu vois. Ça, je l'ai compris. Je suis une grosse quiche, mais ça, j'ai compris ça à ce moment-là. Et là, instinct de survie, je me dis, oula, attends, faut que je fasse un truc parce que frérot, ils vont se rendre compte de la mascarade quand même. Et mec, qu'est-ce que je fais? J'ai compris ça, personne n'a rien capté à ma table. Et du coup, je prends vite fait mon téléphone, je prends vite fait en photo le schéma électrique, tu vois. Tout le truc qui a été fait, je prends plein de photos du machin. Et comment dire, là, je laisse les mecs, etc., parler, etc. Ils disent, ouais, bah, je crois qu'il a dit qu'on doit faire, qu'on va devoir présenter tout ça et tout, ils sont dans la merde. Et moi, de mon côté, je me dis, ok, s'il y a un truc à faire, bah, je vais reconstruire le schéma électrique, vu que j'ai les photos. Oui. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je dis, bon les gars, maintenant qu'on a tout compris, venez, on démonte le truc, et genre, on le refait. Comme ça, on voit si on a bien compris. Ils me disent, ouais, pas de souci. Ils le font, ils comprennent rien. Ils savent pas où est-ce qu'il faut mettre quoi et tout. Et moi, je dis, attendez, laissez faire le pro. Laissez-moi 5 minutes un peu.
je me mets discrètement dans mon coin, je regarde mon téléphone, je regarde les photos, je refais le câblage et tout fonctionne, tu vois. Et ensuite, tu vois, ils me disent, oh, mais comment t'as fait? Je dis, bah, j'ai suivi, les gars. Genre, je connais, tu vois. Et mec, genre, ce qui se passe, ensuite, ils disent, parce que ça, fallait le présenter au mec, au jury. Et du coup, fallait dire, ouais, bah, on a fait ça et ça et ça et ça. Il fallait tout dire en anglais. Moi, frérot, je suis une grosse bouse. Du coup, si tu dois expliquer des trucs, c'est la merde. Et du coup, je me dis, attends, mais le schéma, enfin, le truc, je l'ai fait. Ok, je vais juste dire, ça, c'est branché à ça, à ça, à ça, à ça, à ça. Terminé. Tu vois, je me dis, il n'y a que ça à dire, c'est bon, je suis tranquille. Frérot, du coup, ce que je fais, je me marque juste les mots-clés, genre sur une feuille, genre en mode, tiens, comment on dit branchement, tiens, comment on dit ça, etc. J'apprends ça par cœur dans ma tête. Et là, ensuite, il y a comment dire, on passe devant le jury. Les autres, frérot, ils faisaient des trucs, ils parlaient, etc. Ils n'avaient pas forcément de difficultés en anglais, mais moi, ça m'a arrangé de faire cette partie-là, tu vois. Et du coup, je fais cette partie-là, et je dis, ouais, alors voilà, the cable blue is a plug, machin, bidule, etc. Tu vois, je dis, tout est branché au truc, etc. Et le jury, ils sont étonnés, parce qu'ils se disent, oh, il a pris un level quand même en anglais, celui-là, genre, c'est dingue. Et genre, ensuite, t'as le mec, il me pose une question, un des mecs du jury, il me pose une question, je comprends rien. Mais vraiment, même mon cerveau a rien essayé. Je comprenais aucun des mots qu'il a sorti. Et il a dit, j'ai été, yes, yes. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a dit. J'ai rien compris. et à la fin du truc, la prof d'anglais qui me suivait, qui me faisait même des cours particuliers parce que j'avais un level mais scandaleux en anglais, tu vois. Et bah la meuf, elle me fait, oh, t'as pris du niveau quand même, hein, bravo. Hein. Et tout, je sais pas, j'ai fait la plus grosse faute. Alors que tu étais une fraude. Et que j'ai fait une grosse fraude, frérot, laisse tomber. Oh putain. Oh, pendant d'ailleurs, du coup, durant l'anecdote, il y a Luigi qui a rejoint. Bonjour Luigi. Allez les gars, on dit tous en même temps. Bonjour Luigi. Bonjour. Comment vas-tu Luigi? Bonsoir Paris. Est-ce que tu as des anecdotes de honte? Alors, pas en tête, les gens cherchent justement. Ok, alors là on va passer du coup à Kiki. Kiki qui a dit qu'il en a 2. Oui. Donc je veux que tu racontes tes mais 2 si d'affilée. Hein? Laisse-le raconter le temps que je gamberge encore un peu. Genre. Mais là, il y a... Bon, vas-y, bah, du coup c'est à mon tour alors. Mais t'as dit qu'il y en avait... Raconte, après je raconte moi, t'inquiète. Mais, hein? Raconte et après je raconte moi. Parce que je suis pas sûr de me souvenir bien, tu vois. Attends, il a pas encore écrit l'histoire. Allez, vas-y, je raconte. Je suis en train... Vas-y. en même temps, en fait. Vas-y, je raconte, t'inquiète pas. Alors vous savez quoi? Je vais vous en raconter... Je vais vous en raconter 3, parce qu'elles sont assez courtes. Ok? La première, c'est un truc avec la RDC Corp. Donc il y en a certains là dans la converse qui savent de quoi je parle, qui étaient là. C'est pas une honte, c'est pas le genre en gros ce qu'on a... Je sais pas comment expliquer, mais c'est pas une honte comme on raconte depuis tout à l'heure. C'est plus ça le contexte, vraiment en fait, ça fout d'arpel la honte, on dirait des guignols, tu vois. Mais en gros, faut savoir que j'habitais, quand t'es à Marseille, j'habitais dans un quartier. Okay. Donc, qui dit quartier, c'est pas aussi terrible que ce que tu as vu la télé en fait, les quartiers non plus. On va pas se mytho, tu peux marcher dans des quartiers, c'est pas non plus, tu vois. Mais bon, c'est quand même, ça reste quand même un quartier. Tu vois, c'est quand même assez... Un peu, il y a des parties un peu sérieuses, des parties, il y a un petit peu de drogue, des trucs comme ça. Enfin bref. Et en fait, il faut savoir qu'un jour, on est allé faire un tournage, donc le fameux Loup-Garou SNK. Et donc, qui dit Loup-Garou SNK dit, vous vous rappelez plutôt, j'avais parlé de costumes que j'avais reçus. Et donc, en gros, dans les quartiers, j'avais 10 cons, vraiment. Tous habillés en l'attaque des titans avec des capes, en train d'aller en haut du quartier, gros, pour aller faire un loup-garou. Et frérot, en vrai, genre, c'est con, genre, bon, on le fait quand même, ça nous fait marrer. Mais les vidéos, parfois, ça peut t'emmener dans des délires où, en fait, mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'on a l'air con, genre, frérot. Genre, frère, on a tous bientôt 30 piges, frérot. On est tous au milieu du quartier, habillés en SNK, gros. C'est n'importe quoi. Bref. Mais ça aurait été bien d'avoir le point de vue des autres, tu sais. Ah, ben ils sont là, ils sont là. J'ai vu 10 gros. On était là.
Ah, attendez, C'était- il y a Graziella c'était qui a. spécial. Il y a Abdou du coup aussi. Attendez, je les remets parce que du coup, Ouais. ceux qui étaient présents, il y avait Adam, il y Ouais, avait, ouais, j'étais là. il y avait Kiki. Non, le truc. Oui, j'étais là. Le truc SNK Ouais, le Et oui, loup-garou. j'étais là, c'est le guignol. J'étais là. Ouais. Ah oui, tu étais là. Graziella, Ouais, je me accepte. souviens- je me Frérot, il y, souviens pas, avait- je te il y jure. avait- il y avait même Flo. Il y avait même Flo. Mais bien sûr, tu étais là. Ah, j'ai j'ai- Il y avait Graziella. Le seul absent, c'était moi. Le seul absent, c'était moi. Ouais, le seul absent Moi, je c'était. me rappelle que des trucs où j'ai gagné, en fait. Comme le. Il Bah, c'est ça, je s'appelle me qu'est-ce rappelle qu'il que a des gagné. trucs où j'ai gagné, en fait. La défaite, je connais pas, tu vois. Mais du coup, après, du coup, je vais vous raconter une autre. En Ouais, moi, je gros- m'en souviens, moi, de la mienne au passage quand tu as fini. Vas-y, dès que j'ai fini, je raconte. Mais en gros, Bah, en vas-y. fait, j'étais chez mes parents à ce moment-là, tu vois, à cette époque-là. J'étais chez mes parents et en fait, on s'était un peu disputé avec mes parents et du coup, je dis, vas-y, ben moi, tu sais quoi, je vais rejoindre mon collègue et tu vois, je vais sortir ce soir, tu vois. Donc, je sors. Mm. Mais on s'était tellement disputé que je voulais pas rentrer à la maison. Et en fait, mon collègue, il m'a dit, vas-y, frérot, ce que je vais vous raconter là, c'est peut-être une des soirées les plus gênantes de ma vie. Il me dit, frérot, nickel, j'ai un plan, genre, je vais aller voir une meuf là. Il me dit, et elle est avec sa pote, vas-y, viens avec moi, on dort chez elle. Donc, frérot, j'arrive et tout, on se gare, on galère à se garer déjà. On rentre, alors déjà, c'était un vieux studio miteux, genre, c'était un truc, oui, tout petit et tout, frérot. Enfin, bref, les deux, je les connaissais même pas. Je connaissais pas du tout ces deux meufs. Et au final, on fait la soirée. Il y a, genre, en gros, lui qui est bien avec la meuf, tu vois. Donc, vas-y, ça se câline, ça se fait des papouilles, des trucs comme ça et tout. T'es proche, tu vois. Sa pote, qui avait pas du tout passé le délire avec moi, mais vraiment, genre, en mode. Frère, moi, tu sais, j'avais essayé de parler un peu avec elle, rigoler avec elle. Elle m'avait slash ignore, frérot. Donc, elle était sur sa chaise, sur son téléphone. Et moi, j'étais assis en face de mon pote et de son plan, tu vois, en gros. Il était en train d'être tranquille tous les deux, tu vois. Et moi, assis en face, comme ça, tout seul. Comme une merde. J'ai passé la nuit comme ça, gros. Et j'étais assis. Oh putain. Et j'étais assis. Coup comme dur ça. pour le Nicolas. Et en gros, et demain, donc le lendemain, je travaille et tout. Et j'ai passé la nuit là. Voilà. Oh. Et c'était tellement gênant. Et frérot, l'autre meuf sur son tête, ils faisaient des retours, elle appelait des gens, machin. Du coup, t'as dormi assis au final. Quasiment, ouais, j'ai pas dormi en fait. J'ai pas dormi, c'était tellement gênant. Et les C'est deux, pour ils ça que tu as rigolaient le dos ensemble. robuste. Ouais, c'est pour ça. frérot, c'est pour ça. Tu vois les simulateurs, là, les gazons simulateurs, frérot. Là, Tracteur grave. Simulator, c'est pour ça, frérot. Et du coup, vas-y, Kiki. Nico. Oui. Attends. Nico, parce que là, je suis revenu, tu vois bien, je suis revenu alors que j'avais dit bonne nuit. Ouais. Oui, Ouais, c'était le live. Je ne reviens pas sans rien. Oh. T'as une Je anecdote? reviens avec Ouais. Bah attends, on laisse raconter Sérieux Kiki. Et après, tu racontes la Vas-y, tienne. vas-y. Je Vas-y, suis sûr, c'est il bon. a sursauté dans son lit. Quand il a su Il a fait. Non, j'arrivais même pas à dormir et du coup je pensais au live, j'étais sur le live. Bon, je parlais pas mais Ouais. du coup Vas-y, il y a mais une histoire qui est Kiki. venue, je suis monté. Vas-y, Kiki. Ah, ça dit des fuck Adam dans le live, dans le chat. Ah ouais, fuck Adam. Comment ça, faut qu'Adam, ouais. Ah, frérot, c'est la commu. Hein. Fuck Adam. Frérot, c'est la commu. Hein. Ça c'est sûr c'est sali. Ça c'est sûr c'est Adam, sali. t'es- Les gars, grosse merde. les gars, c'est la commu. Gros. Fuck Adam. Ah, ben ça se met en groupe. Il y a il y a un modo carrément qui dit fuck Adam. Ah, ça c'est Alan. C'est la commu, les gars. C'est la commu. Ah, ça dit fuck et ça dit plus prénom. Bon. Juste fuck. Ah, Gameonia qui dit Frérot, ok. proche pas bonne modo, def. proche pas modo, moi. Vas-y, je Ouais, Nico, Ouais, proche pas parle dans modo. le chat, parce qu'au moins j'ai ton. Ah, parlez dans le chat, au moins j'ai vos C'est blasts moi, pour mettre en Gameoniac, modo. c'est moi, frère. Mais mon modo, frère. Ah, vas-y. À la fin du live, je te mets modo. Leon Black, tu dégages, tu bannes. Allez, Mais il est là, gros. Allez. Il a dit tu dégages. Et ça dégage. Bon, du coup, vas-y, Kiki, on te laisse raconter. C'était il y a quelques mois, c'est quand je travaillais encore à Primark. Genre, en fait, vous voyez les caisses handicapées hein. Mhm. Ouais. Oh putain, je la connais, tu m'as raconté. Déjà, quand je suis handicapé, déjà ça fait rire déjà. Mais genre, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à la caisse handicapée et il y a un mec qui se plaignait, tu vois, genre il était avec son frère. Non, il était avec sa mère. Et en gros, genre, sa mère c'était l'handicapé et lui, c'était un gros, genre. C'était un mec qui faisait le gros et c'était un gros, genre, c'était les deux. Et en gros, ce qui s'est passé et tout, c'est que genre, moi j'étais en train d'encaisser deux dames tranquilles et tout, je discutais avec eux, j'aurais me tapé la discute, je tapais la discute, en mode normal. Et le mec derrière, qu'il soufflait, tu vois, il lâchait des. Tu vois, des trucs comme ça.
Moi, je suis Ouais. pas, moi, parce que ce jour-là, il faisait chaud, il y avait pas de. En fait, je t'explique, à Primark, quand il fait chaud, ils mettent les chauffages. Tu vois, c'est quoi? Ouais. Genre, quand il fait chaud, ils te mettent la clim, ils mettent le chauffage. Et en gros, il y avait le chauffage. Genre, derrière nous, derrière les caisses et tout, il y avait le chauffage le chauffage à donf. Tu vois, c'est quoi? Ouais. Pourquoi ils mettent le chauffage quand il fait chaud? Je comprends pas. Je sais pas, Ouais. je ne comprends pas non plus. Mais bref. Et genre en mode, on était PNJ, genre, ils nous rapportent des petites récompenses, dans des petites bouteilles d'eau chaude. Genre. Attends, Sally vient de se faire ban dans le chat. Frérot, mettez-moi modo. Bah, je vais pas. Je te mets la fin du Mon mois. premier ban, ça va être ça, c'est mon plus grand rêve. Vas-y, je te mets à la fin, t'inquiète. C'est du mon coup, plus vas-y. grand rêve dans la Vas-y, vie, frère. le PNJ. En gros, genre, dès que PNJ. j'ai fini d'encaisser les deux dames et tout, ça allait passer. Et du coup, genre, lui commence à me dire, ah, c'est pas trop tôt et tout. Je dis, bah, excusez-moi, je suis en train d'accueillir. Enfin, j'accueille les deux personnes, je les encaisse et je fais mon travail et tout, donc vous allez pas me dire ce que je dois faire. Et genre, je tutoie tranquille, je parlais tranquille. Et lui commence à me dire, ouais, mais c'est pas ma faute si vous êtes tous des incapables, que vous savez pas encaisser vite et tout. Après, tu vois, ça commence à monter. Genre, déjà qu'avant ça montait, là, ça commence à bien monter. Le mec, il parle vraiment comme de la merde, quoi. Genre, Et en fait, c'était l'inverse. En fait, c'était pas lui, c'était pas sa mère handicapée, c'était lui. Et en gros, moi, je savais pas, je pensais que c'était sa mère. Du coup, je commence à vriller et tout. Oh, le con. Vas-y, Et genre, je laisse-toi. commence à dire, ouais, mais excuse-moi, frérot, c'est pas moi, je suis un handicapé au moins. C'est pas moi le triso. Genre, T'as dit quoi? Oh, le con. genre moi, pour moi, je dis, c'est pas moi le triso, genre. Oh non. Et après, et en même temps, je regardais sa mère. Genre, tu vois, avec l'article dans la main, je regardais sa mère et je disais, ouais, c'est pas moi le triso. Oh putain. Et après, genre, il me dit, ouais, comment vous parlez, nanana et tout. Je fais, ah, moi, j'ai rien dit. Et après, et après genre, tu vois, mon patron juste à côté, il voyait que ça commençait à monter le temps et tout. Il m'a dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a, nanana et tout. J'ai dit, ben rien, c'est lui, il me cherche des problèmes et tout, alors que j'en ai pas et tout. Et lui, il dit, ouais, non, il m'a insulté d'handicapé, c'est pas normal, nanana. Et déjà, il me prend à part et tout, il me dit, dis-moi la vérité, tu as insulté d'handicapé? Je fais, non, bah non, bah non, genre, moi, insulté d'handicapé, jamais. Jamais. Pas moi. Ça. C'est pas moi. Et après, genre, il commence à crier, ça commence à hausser le ton, patati patata et tout. Et genre, carrément, la sécurité, elle est venue et tout, parce qu'il était en train de faire le bordel et tout. Après, carrément, il s'énerve, il fait le mec qui jette un article sur le plexiglas. Et tu sais, genre, moi, ça me choque pas, genre, ça me. Tu sais, genre, ni chaud ni froid, Ouais. tu sais. Ouais. Limite en mode, je me disais, ah ouais, j'aurais un handicapé à de telles capacités à jeter des trucs comme des plexiglas. Genre. Il est en roue libre. Ouais, il est en roue libre total. Quoi. Bien. Et après, ouais, du coup, voilà, c'est la fin de Mais l'histoire. tu sais- En mais gros, à la tu sais fin, Kiki. à la fin, il s'est fait plaquer au sol. Il s'est fait sortir du magasin. Il s'est fait sortir du magasin. Et 5 minutes plus tard, voilà, 5 minutes plus tard, Tu t'es fait plaquer je au le sol. croise. Non, j'aurais trop aimé, voilà, mais non. Genre, en gros, c'est quoi 5 minutes, Ah, t'aurais aimé plus se tard. plaquer quand même. 5 minutes plus tard. Ouais, mais tu as vu en mode, je me fais plaquer au sol et je fais le mec, c'est pas moi, alors qu'en fait, c'est moi, tu vois. Et genre c'est quoi 5 minutes plus tard et tout, genre je ramène les paniers où les gens mettent leurs articles dedans devant l'entrée. Et c'est pas, je le croise assis avec un Starbucks dans la main. Je fais, tu sais, je lâche un petit pic en mode, j'espère que c'est bon, hein. Tu vois, en mode, j'espère que c'est bon, hein. Ok. Oh, mais Kiki. Arrive, me regarde de travers, il fait, t'inquiète pas, je t'aurai un jour. Je fais, bah vas-y, je t'attends. Et ça va, tu c'était la sais où pub je de la travaille, même hein. âge. Je l'aurai un jour. Ouais, en mode, je vais revenir tous les jours à Primark pour te niquer, genre. Oh, mais Et Kiki. moi, j'étais là en mode, bah vas-y, bah, quand tu veux, frérot. Tu sais, quand genre. t'as dit PNJ, gros, tu sais que ça m'a fait penser à une anecdote tous les deux. Oh putain. Est-ce que tu vois l'anecdote que je vais raconter ou pas? Oui, vas-y, Frérot, raconte. Je vois ça. Les gars, en parlant de PNJ, là, ça vient de me pop, là. Oh, les gars. Un jour, il y a Kiki. J'étais dans mon appart, ok, tranquille. Il y avait aussi Alan, je crois qu'il y avait Alan. Et je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre aussi, certainement, mais bref. C'est sur mon flow. Tu m'avais dit. Non, je t'ai pas dit. Tu la connais pas. T'es sûr? Ouais, certain. Et ça sonne à mon appart. Ok. Mep, mep. Donc je réponds, je décroche le téléphone. Et Ils j'entends sont dans le Kiki. PNJ, là. Non, c'était avant qu'on dise que son daron c'était un PNJ. C'était un autre Ah, PNJ. Oui. l'histoire de mon père ou l'autre? Non, l'autre, avant. Et en gros, en fait, j'entends Kiki. Ouais, frérot, tu peux descendre, s'il te plaît? On aide quelqu'un
à monter des meubles au deuxième de ton immeuble. Oh putain, je me Au rappelle. troisième de ton immeuble. Et moi, je dis, ok, pas de problème. En plus, Kiki, ça me fait toujours super plaisir, tu vois. Donc, vas-y, je vais l'aider, tu vois. Je descends. Mais moi, pour moi, Kiki qui m'appelle sur mon interphone pour me dire, frérot, descends s'il te plaît, on donne un coup de main à quelqu'un pour monter des meubles. Pour moi, c'est un pote à lui. Ou c'est une connaissance, un oncle, j'en sais rien. Descends, je vois un mec qui pue l'alcool, frérot, il pue le pastis. Et en gros, il y a un canapé, frérot, mort, qui pue le rat, gros, déchiré et tout. Et je regarde Kiki, déjà, je vois Kiki, il est mort de rire, tu vois. Je vois, il rigole parfait. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ce délire, gros? Et on monte le truc, il est super lourd. Le mec, il est bourré, qu'il en peut plus, il nous sort des dingueries, gros. Eh, tu te rappelles, il nous sortait des dingueries, frère. Je t'explique, je l'appelle à l'interphone. J'ai dit, ah, frérot, on doit aider quelqu'un à monter un canapé. Il me dit, ah, vas-y, c'est bon, j'arrive. Et en fait, quand il descend, je suis mort de rire parce que c'était un mec totalement gazé. Et moi, Ouais, c'est ça, il était- j'ai eu l'erreur de dire oui. En fait, j'étais pressé, j'ai eu l'erreur de dire, ah, bah ouais, je vais t'aider, frérot, j'ai que ça à Mais faire. là. frérot, et en fait, le canapé, c'est le canapé que quelqu'un a jeté à la poubelle et qu'il a trouvé devant la poubelle et qu'il a dit, je vais l'offrir à ma petite copine. Et du coup, Voilà, c'est en fait, exactement ça. sa petite amie, c'était, je la connais en plus, c'était celle qui habitait du coup 2 étages sous moi et c'était une meuf tarpin bizarre et qui a vieille, tu vois, elle doit avoir 50 ans. Tout le temps bourrée. Tout le temps bourrée. Des fois, je rentrais le soir, frérot, elle était par terre, elle tombait par terre dans le hall et tout. Mais bref, une meuf, tu as vu la vieille au chat dans les Simpsons? Pareil. En plus, elle avait la même dégaine. Et frérot, et en gros, aujourd'hui, il lui met le canapé qu'il a trouvé à la poubelle, il était trop content, frérot. Et nous, on a galéré, on transpirait et tout, c'était super dur, lourd, chiant. Et puis, en plus, c'était une petite cage d'escalier, tu vois. Et je regarde, et tu sais, je parle avec Kiki. L'autre, il racontait ses histoires de guerre, là, je sais pas quoi, quand il était complètement bourré. Et moi, je parle avec Kiki, je dis, frérot, mais tu le connais? Et mon gars me dit, non. Je dis, mais va te faire enculer. Je vais me faire enculer. Et tu as vu après, quand je dis non et qu'on commence à rigoler, je Mais fais, c'est ça. on s'en fout, mais après, on s'en fout, on va avoir des sous. Ouais, mais non, même pas, frère, on a rien eu. Il nous a rien donné. Ah gros. non. Il a dit, je vais quoi, vous mot donner. pour mot. À la Je fin sais où du vous canapé, habitez, je vais vous canapé, donner. il a dit mot pour mot. Oh, je vais te faire un chèque, je vais le mettre dans ta boîte aux Ouais, lettres. dans la boîte aux lettres, frérot, on n'a jamais rien eu. Mais frère, et moi, On a j'étais là. jamais rien reçu, Et frère. tout le long, je regardais Kiki, je disais, plus jamais. Frérot, parce qu'après, il nous a envoyé une mission. Gros. Il nous a dit quoi, le mec? Il a dit, attendez, puisqu'il y a une table basse aussi à côté de la poubelle en vitre. Vous pouvez la prendre, je sais pas quoi. Ah, frérot, j'étais là, il abuse, le collègue, frérot. Ouais, il était là, en plus, et frérot, le mec, il nous paye en XP aussi, en plus, le mec, frérot. Frérot. Et genre, quand on a fini de monter la table et tout, je fais, allez, encore une quête secondaire. Genre, Oh, frérot, prends la table basse. c'est là, gros. Ouais, et moi, je regardais Kiki, je disais, mais frérot, c'est quoi? Il avait un point d'exclamation au-dessus de la tête, le mec, quand tu l'as trouvé. C'est quoi? Tu voulais de l'XP, gros? Oh, frérot, et depuis lui, c'est resté le Ouais, pays. genre, à deux doigts, il nous disait quoi, tu veux pas me monter à moi aussi, genre, Ouais, c'est. genre, c'est fou, Frérot, il ramassait toutes les poubelles, il mettait dans l'appartement de sa meuf, genre, ça me fumait, gros. Ah, mais putain, mais son Bah, moment, devait être qu'est-ce que c'était content, ta gênant, mec. gros. Et après, on n'arrivait C'est pas à bon, s'en moi débarrasser. j'ai une histoire là, je me viens de me rappeler là. Oh, Avant que Vas-y. j'oublie. vas-y, bah, si tu Du risques de coup, l'oublier, Ouais, vas-y, raconte-la. raconte, Et après, Abdou. je C'était raconte après. il y a longtemps, j'avais postulé à McDo. Du coup, vas-y, ils me rappellent, ils me disent, vas-y, entretien. Du coup, j'arrive tout content. Et je vois une meuf toute petite qui est assise, qui est habillée en McDo. Du coup, je la vois, je lui dis, ouais, s'il te plaît, j'ai rendez-vous là, j'ai un entretien, est-ce que tu peux appeler la chef? J'ai un entretien. Et du coup, C'était elle a la mal. chef. Et du coup, en fait, c'était elle la chef. Et du coup, tu as été un peu Donc, virulent, du gros. coup, il y a eu un gros malaise. J'ai senti qu'elle a mal pris. Et l'entretien, il a duré 4 minutes. Et après, je suis parti. Du coup, c'était l'entretien le plus gênant de ma vie. Voilà. En parlant de vrai, McDo, j'en ai un moi aussi à McDo. Vas-y, mais attends, attends, viens, le Abdou. Quand je travaillais à McDo, j'en ai un moi aussi. Vas-y, bah. Et je disais, en vrai, pour bosser à McDo et avoir une chef qui fait 1m-20, voilà, je comprends parfaitement ta question. Mais gros, je te jure, Je vois grave la scène. c'était pas. En fait, elle était petite de taille. Elle était petite de taille, toute maigre. Elle avait un visage d'enfant. C'était ça le problème. Vas-y. Du coup, moi, je croyais que c'était une petite. Du coup, je lui dis, appelle ta chef, s'il te plaît. Genre, gentiment, genre. Et voilà. Vas-y, Les femmes sont Abdou. susceptibles. Abdou. Ouais. Vas-y, la parole est à toi, Du frérot. coup, c'est, on va dire quand même, juste avant, dédicace à toutes les mères qui maintenant n'ont plus la même force qu'ils avaient avant. Parce que cette Est-ce qu'il a histoire. des dédicaces comme ça, lui? Ça va, Balavoine. Toi, tu te tais, c'est mon mot.
C'est mon moment Voilà. de parole, tu te tais. Voilà, Bouf, il est Tu l'as- dédicace, on dirait que c'est un chasseur de MILF. Je te jure, c'est un fou. Oh, 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 les gars, les Voilà, gars. t'as fait une dédicace bien Les mielleuse. gars. Ouais, bien bizarre. Non, Tu as non, peur. non, Bien bizarre. non, non. Mec, Genre, mais- ta dédicace, c'est l'équivalent des mecs qui se lèchent les babines devant le soleil. Tu sais, genre Ouais, devant je le vous snap. Je vous vois bizarre, les gars. Je parle. Si c'est ton C'est ça que je vois bizarre en ce moment. Ouais, je vous vois bizarre, les gars. Non, attends, mais du coup, ouais, je reprends mon histoire. J'étais en quoi? Ouais, j'étais en primaire. Genre, tu vois, c'est bizarre, les gars. C'est Je parle. le moment ça que je où vois tu dois bizarre couper en les ce moment. cheveux, mais tu veux pas que ce soit tes parents qui coupent non plus. Non, attends, mais du coup, tu cours. Du coup, tu cours dans la maison pour qu'ils t'attrapent pas, pour qu'ils te coupent pas les cheveux. À ce moment-là, je courais pas assez vite. Ma mère m'attrape, balayette, plaqué au sol, tondeuse à la main. C'est comme ça que tu te faisais couper les cheveux, toi? Quand je voulais pas, Oh, bizarre. quand je voulais pas, tous les moyens étaient bons. Quand je voulais pas, tous les moyens étaient bons. Je Plaquage au comprends sol. Appeler les voisins, tout était bon. Ah ouais? Ah oui, oui, oui. What the fuck, mec? Gros, En plus, comme ça. je vois trop la scène de tes grands frères qui sont là, qui se foutent de ta coupe après. Non, même pas. Tu veux savoir? Mes grands frères, juste derrière ma mère, dans la chambre, qui sont en train de regarder par le petit trou, en train de se marrer comme jamais. C'est ça. Je vois trop cette scène-là. C'est ça, là. Tu t'es dit. Donc là, je perds mes cheveux, je perds ma dignité, et je me fais afficher devant mes frères. Et le truc, c'est que tes frères, ils font que dalle pour te défendre. J'ai l'impression que t'en font souvent ils s'en font souvent vas au Snap. ils t'en font souvent tes frères, non? Ah, mais attends, heureusement, il n'y avait pas Snap, hein, parce que je suis sûr, ils m'auraient snappé. Il y aurait Snap, je suis sûr, ils m'auraient snappé toutes les fois. Parce que j'ai plein d'histoires où je me fais froisser et que mes frères sont juste derrière. Ouais, mais tu es en train de te faire. Tu es en train de te faire mettre un poil, mais par Oula. Ouais, ton micro. Ouais, mec. Héros, le mec, on entend quoi? Drone activé, gros. Ouais, là, non, je pense que c'est bon. Du coup, tu disais? Ouais. Genre, c'est le genre de scène où, en gros, genre, tu te fais tuer par ta mère et ça se marre derrière et tu as encore plus la haine, mais tu peux pas parce que tu te fais Ouais, déjà t'es en niquer train de par te ta faire mère. niquer, ouais. C'est ça, t'es en train de te faire- Exactement. Mais Exactement. gros, mais Mais ta daronne, elle t'a vraiment plaqué au sol et mis la tondeuse dans les cheveux. Quoi? Putain, à ce moment-là, ma mère, c'était Hulk. Hein. Elle avait une puissance que même moi, Dédicace à toutes j'imaginais les pas. darons qui ont pas la même force qu'avant, les gars. Mec, mais qu'est-ce que c'est que ça, frère? Ah, gars, c'est la maman africaine, j'ai envie de te dire. Hein. Elles ont la puissance. Je pense Assad, il peut confirmer mes propos. Elles ont la puissance. Je confirme ma balle tes propos. Ma mère, elle me coupait une grosse partie de ma tête pour que j'arrête de me débattre. En mode, si tu veux sortir comme ça, vas-y, fais-le. Ah ouais, du moment où elle a commencé, c'est fini. Elle a commencé, genre, du moment où elle place la tondeuse une fois, il n'y avait plus de résistance après nous. Ah, on résistait plus. Désolé. On savait, on avait perdu. Ta mère, elle te donne le crâne à tout au Salamanca et après, elle te regarde et te dit tu vois là, tu es beau gosse. Voilà, c'est ça. Dans le chat, ça dit Assad, même aujourd'hui, il perd à la bagarre contre sa mère. mais même moi. Ah, mais même moi. Mais dire, c'est Même moi, je c'est pars à la cruel, bagarre genre. contre ma mère. Dire, c'est cruel. Genre, ma mère, un jour, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, ouais, tu veux que je te fasse les contours? Je l'ai regardé, j'ai rigolé. Genre. Et elle m'a mis un coup de tondeuse. Frérot, ma daronne, je lui mets une pas deux, frérot. Wow. Ma mère, elle a beau faire 1m20. Là, je lui ai rigolé en figure qu'elle m'a dit, fais-moi les. Genre, je lui dis quoi? Je lui dis, ouais, j'ai envie d'aller chez le coiffeur, passe-moi 15 €. Genre, c'était il y a 2 ans, quand j'avais déjà la beubare et tout. Elle m'a dit, vas-y, je les ai pas, viens, je te coupe et tout en rigolant. Et moi, j'ai rigolé, je fais, non. Et après. Et après, je me regarde de travers et tout, c'est pas même le coup de tondeuse qu'il fallait pas sur la barbe, et ben je l'ai rasé à blanc après. Frérot, ma daronne, je lui en mets une pas deux, pas les couilles. Mais par contre, il a trop la pas rage. rasé à blanc, il faut que je Apaise ton cœur. Ah, le fils rebelle. Ah, dans le fils rebelle. Oh là là. Frérot, dis-lui, Nicolas, une pas deux. Ah, frérot, il est impressionnant là-dedans.
Dis-lui, Nicolas, dis-lui. Tu sais, genre en mode j'ai déjà vu frapper sa mère. En fait, en mode j'ai déjà vu frapper quelqu'un même. Frérot, Waouh. Ah, Une fois, je suis oh, allé t'attends chez ça, Nicolas. Alan, il y a un bout qui frappe ta daronne et tu le laisses faire. c'est vrai ça. Une fois, je suis allé chez Nicolas. les modos, c'est ils vrai, font quoi, là On m'a pas proposé d'eau, je lui ai mis une. Hein, frérot. C'est Une, vrai. pas deux. C'est vrai, histoire réelle. Histoire Parce que le problème, parce que le problème, c'est que je sais que la deuxième, elle est morte. Genre, c'est pour ça que je dis une, pas deux. Genre. Attends. Adam, tu as dit, tu as mis une pas deux à la mère de Nicolas? Ouais. Attends, t'es sûr qu'on était allé à la piscine chez eux? T'es sûr que tu en Ah, as j'ai tu en as- juré. Là, il fait la paix. J'ai Vous juré, osez même j'ai pas juré, rentrer dire bonjour. Ouais, j'ai juré, ma daronne, c'est C'est la la faute personne la d'avant, plus c'est la impressionnante au monde, frère. ouais, genre ce jour-là, quand on était à la piscine, genre tu t'es pas limite, Gros. tu te chiais dessus, genre. Il y a des Moi, je news, suis il y a allé des partout, news, je suis allé. il y a des news de ton frère. Il y a ton Sur la frère mère qui de dit Nico, Adam il parle, mais il est tout gentil en vrai. Oui, sur la c'est mère vrai. de Nico, la mère de Nico, je l'ai croisée une fois. Et je l'ai même pas croisée, j'étais dans la voiture. Mais j'avais peur d'elle. Elle traumatise rien qu'avec sa présence. Son réveil. Demandez à Oh. Moha, il pleure encore chez lui là. Oh, elle a mis un coup de Elle a pression. fait quoi- Elle a fait quoi ta mère, Moha? Elle a mis un coup de pression. Parce qu'il a fait, Ah, c'est Moha, il m'a fait du mal alors du coup. il a fait Ça, tomber il a fait Razela. du mal. C'est Moha, il lui a fait le croche-patte qui lui a détruit le genou. Ah ouais? Ah, ouais. Oui. Alan qui Je dit suis petite pas au courant de anecdote. cette histoire. Au primaire, c'est moi qui défendais Adam Attends, quand il elle m'a a- mouru. Attends, je sais pas au courant de cette histoire de genoux et de Moha, frère. Mais frère, elle a dit en plus dans le groupe, c'était ça le pire. Non. Si. Non, pas il est inactif, il Ah, s'en du- fout. Depuis qu'il a trouvé une meuf. Non il s'en mais fout. Adam il écoute pas quand je parle. Mais tu l'as Ouais. dit quand? Tu l'as dit quand? Embrouille. Ça doit faire. Ben, c'était il y a 2 jours, il me semble. Ah ouais, Que c'est plus des mais genoux. moi j'ai un travail, les gars. Je veux pas lire tous les messages. Ah d'accord. Pas de soucis, mec. Non, mais tu connais, je suis pas ouvrir mon Non téléphone. mais au au cas où travail. j'étais à l'hôpital Adam. Hein. Oui, mais j'ai vu une story de toi, Oh mais j'ai pas. Oh, Sally qui a offert un abonnement de niveau 1 à Skate. Allez. Pour le coup, Sally régale. C'est la richesse. Ouh, Sally qui râle là. Oh, Sally, il est chaud. Enfin réussi, wesh. Ouais, mais par contre, tu l'as donné à quelqu'un. Pour le coup, il t'a fait The Ballier, il t'a fait une balayette rotative. Oh, balayette laser. Kiki, tu avais pas dit que tu en avais une? Ouais, mais en fait, c'est chiant parce que c'est toujours les handicapés, genre. Avec les handicapés. Je commence à faire une idée bizarre de toi. Après, Je m'embrouille quand Ah, c'est bizarre, ça, Sally. Je m'embrouille soit avec des handicapés, soit avec des femmes. C'est toujours ça. Oh, c'est la bonne Ou soit, question, avec frérot. ou soit avec des clandos. C'est toujours la même chose. Genre, c'était quand je travaillais encore au McDo. Ça va être rapide, hein, c'est rapide et net. Hein. En gros, le handicapé, c'est obligé, tout le monde le connaît. Genre, c'est le qui a les lunettes, là. Genre, lui qui te sert, là. Et en gros. Oh, de ouf, quoi. Ouais, non, mais. Et en Ouais, il balance des infos. Le McDo de Moropian. Je sais pas, moi, j'y vais pas souvent. bro. Ouais, bon, du coup, vas-y, continue. Et en gros, genre, lui, en fait, il avait. Ce jour-là, il était à cran. Genre, tout le monde l'insultait. Genre, il se fait insulter tout le temps. Genre, faut savoir qu'il s'est insulté tout le temps parce que c'est un crasseux. Genre, par exemple, il y a une petite fille, elle est venue un jour, elle lui a demandé une sauce ketchup, il lui a dit non, il a failli lui jeter à la figure. Genre, ça pour une sauce, hein. Genre, très en gros, aimable dans ce McDo. Ça donne envie, hein. ouais, genre. Mais imagine, tu t'es trompé, il manque une sauce dans ton menu, gros. Oh, je te Sally jure, qui offre un abonnement. Il offre un La fille, elle abonnement arrivait, à Alan. genre, la fille, elle est arrivée, elle a fait ouais, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir une sauce ketchup? Genre, il en manquait une, mais je crois soit il en manquait Sally, une, trop chaud. ou je sais pas, elle en voulait une en plus. Et genre, moi, c'était moi, genre, qui m'occupais de ça, tu vois. Moi, de bon cœur, j'allais lui en donner 2. Moi, dans ma vie, j'en ai jamais eu de sauce ketchup au McDo, tu vois. et genre, en gros, c'était quoi? J'allais lui en donner 2. Sally, je suis obligé de rejeter ton message. Et le mec, il m'a fait une Thanos. Il a claqué des doigts, il a fait non. Genre, il me prend la main, genre, il me dit non, tu lui en donnes pas. Je fais ça va, c'est une sauce. Et après, bref. Quand Guette à côté de ton blas, Sally. Et en gros, genre, le but de cette histoire, voilà. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il était à cran. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, il a pas convulsé, genre, il a pas fait une crise, mais genre, en gros, c'est évanoui, genre. En gros, genre, on était où il y avait des boissons. Et en fait, il était trop à cran et il s'est évanoui. Il a commencé à s'évanouir en arrière et tout. Et en fait, l'anecdote, c'est qu'en gros, c'était hyper drôle parce qu'on m'entendait rigoler dans tout le McDo, genre.
Genre, en gros, Tiens, bâtard. en gros, Salut, on t'aime en gros, tous au passage. en gros, j'étais en train de faire mes classes, et lui, il était derrière moi, et genre, il était en train de faire les boissons, je sais pas, il était hala énervé, genre, il était tout rouge et tout. Et en gros, moi, j'étais en train de faire ma Il glace, était tout rouge, il a dit. et après, non, je te jure, c'est vrai, genre, il était tout rouge. Genre, je sais pas, d'énervement, il était tout rouge. Ouais. Et genre, moi, j'étais en train de faire mes glaces et tout, et d'un coup, j'entends un gros bruit. Je vois, c'est lui, il s'était pris le rebord, mais vite fait, genre, avec son coude. Et j'entends un boum boum, genre en deux temps. Genre le premier boum, il était debout, le deuxième boum, j'ai cligné des yeux, il était par terre. Et en gros, c'est quoi pourquoi Qu'est-ce que c'est que ça, frérot? Par contre, Et genre, les rien gars, que ça, Sally, c'est je un prince, te les gars, jure, c'est un rien que gros, ça, mais je te jure, rien que ça, dans ma tête, j'ai vrillé. Genre, tu vois, dans ma tête, ça s'est fissuré en deux, j'allais rigoler, tu vois. Mais tu vois, je rigole pas. Mais je rigole pas, tu vois, je me retiens et tout, je rigole pas. Et je dis, vas-y, si tu rigoles, tu sais que tu vas gicler. Genre, je fais, bah, je rigole pas. J'étais en période d'essai et tout, donc je devais pas gaffer, surtout pour des trucs comme ça, c'est pas bien. Ouais, là, tu es mort. Genre, je le vois par terre et tout. Et ça commence à venir vers lui et tout, en mode, ouais, ça va, ça va et tout. Et lui, genre, il parlait en deux temps. Genre, en fait, je vous explique. Genre, c'est ça en fait qui m'a fait vriller et que j'ai rigolé dans mon coin. Genre, je suis carrément parti dans les toilettes rigoler, genre. En gros, genre, il a commencé à parler. Vous voyez les robots quand ils parlent en mode dep. Ah, tu es un bâtard. Genre, tu vois, comme ça. En fait, il a commencé à parler comme ça. Et en même temps, genre, il tremblait. Genre, tu sentais qu'il tremblait, genre. Et genre, je voyais ça, et je voyais, il avait ses lunettes dans les mains, et il les a écrasées, genre, de nerfs. Tu vois, c'est quoi? C'est lunettes à lui? Ouais, c'est lunettes à lui. Et genre, quand il a fait ça, c'était la goutte de trop. Tu vois, genre, moi, j'étais en train de faire ma glace et tout, et pendant que genre, je faisais la glace, en même temps, je regardais la scène. Et du coup, genre, j'ai niqué la glace et tout, genre, je m'en suis mis dans les mains et tout. Et du coup, je la refais, et je la donne à la personne, je me retourne, et je vois, il essaye de se retourner, et il se viande, il glisse avec l'eau, genre, et du coup, il retombe par terre sur le cul. Tu es un bâtard. Et, du coup, c'est la goutte de trop, genre, j'ai lâché mon meilleur fou rire, et je suis parti vite en courant. Et après, genre, le patron, il vient me voir et tout, il me dit, ça va? Genre, tu sais, genre, lui, il croyait que je suis parti vomir et tout. Et en fait, moi, genre, je rigolais à moitié et tout, je disais, ouais, ça va et tout. Et après, il m'a dit, ouais, après, on doit discuter après. Là, tu savais que t'étais mort, là. Je suis là, si vous voulez. Du coup, et après, 2 secondes après, je vois, il est toujours par terre. 2 secondes après, je vois, il est toujours par terre. Genre, Il fait Wally par terre, ouais. Genre, le temps que je suis parti rigoler, que je suis revenu, il était toujours par terre. Et carrément, ça a ramené des trousses de soins. Genre, ça le soignait où il y a les boissons. Et genre. Le mec, il faisait un truc grave, quoi. Mais genre, non, il avait rien de chaud, juste il a fait un malaise, en fait. C'est juste ça. C'est juste qu'il était à cran et il a fait un malaise. Ouais. Et en fait, le plus drôle, c'est quand. Mais je t'ai dit, c'est l'anecdote, en fait, c'est ça l'anecdote. Le plus drôle, c'est qu'en fait, j'entends un tac-tac, et en fait, je cligne des yeux, je le vois debout, cligne des yeux, je le vois par terre. Putain de bâtard. Oh putain. Oh, par contre, les gars, sachez qu'il y a l'émote Sally le roi qui va arriver. Sachez qu'il y a l'émote qui va arriver. Salut le roi. Sally le roi, frérot. Le roi du chat. Oh merde. Oh putain. Eh ben. Ah ben, Sally, apparemment, il t'a offert, apparemment, Abdou. Mais ça a pas mis. Attends, c'est où que je vois? Mais c'est vraiment le king, en fait, ce mec. Bon, vas-y, les gars, moi j'ai plus de batterie, je vais dormir là. Bah, en vrai, même là, on commence à être un Vas-y, petit attends. peu fini, là, niveau anecdote. Vous en avez encore, vous? Des anecdotes Moi, je suis assez coussé, je vais me casser aussi. Après, c'est pas les anecdotes qui restent, ce sont pas vraiment des anecdotes en mode Ouais, là, honte, je pense comme qu'en vrai, là, à la base. Ouais, là, je pense qu'on peut finir, sur ça. Donc, petit ça. résumé de ce live, franchement, on a bien rigolé, les gars. Moi, je sais pas vous, moi, j'ai passé un super moment. Vous aussi? Ouais. Ouais. On retiendra aussi Sally le Excellent. boss. Sally le boss à la fin qui a carry tout le chat, les gars. Donc, les gars, essayez de venir dans le chat quand Sally est là, parce qu'à tout moment, il carry tout le monde, les gars. Il a solo win la game. Ah, il a solo win, frérot. Sally le king, il est là, regardez, il est juste ici. Le boss de Elden Ring, les gars. Exactement. Dommage que c'est une merde humaine, mais sinon il est cool. Et aussi qu'il est nul à LoL. Non, ça c'est les gars. Merci à vous tous pour ces anecdotes. C'était. Ah, ça dit fuck Adam. Tous les jours.
Merci aussi au chat, que vous avez été très actifs. Merci à ceux qui sont abonnés. Pour l'organisation. On dit tous merci Nico. Merci. Écoute, ça fait plaisir. Merci Ça fait plaisir. Nico. Bisous, Nico. Et bisous à ton chat aussi, merci à Ciao. eux. Et ciao les gars.